qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le millième tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode du millième tour. Nous sommes le 24 septembre à l'heure où on enregistre et je suis une nouvelle fois entouré de deux invités formidables que je vais présenter de ma gauche à ma droite. Ma première invitée, c'est Sabine. Bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ben, ça va très très bien. Ravi de te recevoir pour la première fois dans le millième tour. Ravi aussi. Tu es vidéaste, tu publies tes vidéos sur YouTube depuis 2 ans, je crois que 3 ans, on fête les 3 ans quasi jour pour jour. Ouais. C'est l'anniversaire. L'anniversaire de ta chaîne, donc depuis bien. 3 ans. Tu postes en gros des analyses, des réflexions autour de sujets principalement liés au milieu de l'influence sur Internet. Si je peux résumer ça comme ça à peu près. Ouais, en général, je dis culture Internet, qui veut dire à peu près la même chose, mais pour englober aussi... Et des tendances aussi. Les réseaux forcément de l'influence, sociaux, ouais. les fonctionnements des réseaux sociaux, un peu des idées un peu méta sur les réseaux sociaux, et pas seulement le contenu que tu peux trouver sur les réseaux. Ouais. Donc Influence, c'est bien les résumé tendances, par exemple, tendances TikTok qui vont déborder sur la vraie vie. Genre Ouais, sur l'alimentation, par exemple, Ouais. sur le style ou le rapport des êtres humains entre eux, etc. Ouais, voilà. Ouais, Et ça te plaît ? ouais, De faire ça ça. me plaît. Ça me plaît de faire ça. C'est trop cool d'avoir un métier où je peux faire ça, en vrai. Et d'avoir la liberté que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et ma deuxième invitée, c'est une habituée de l'émission, c'est Alice Rage. Bonsoir. Bonjour, Alice. Ça va ? Mais oui, bien sûr, ravi de te revoir dans cette émission. Bah ouais, ça fait plaisir. Toujours un bon moment passé en ta compagnie, en compagnie de tes invités. Bien sûr. Très belle phrase. Alice, Merci. tu es streameuse, Oui. streameuse brodeuse. Ouais, streameuse, brodeuse, podcasteuse aussi. Podcast, bien sûr, enfin. Bien sûr. Onomatopée sur toutes les plateformes. Oui, podcast que je co-anime avec ma camarade de galéjade Lauranus. Bien sûr. Que peut-être vous connaissez de... Mais oui, mais il marche bien de ce TikTok, podcast. ouais, Un ça. podcast que tu as annoncé pour la première fois dans le millième tour. Ouais. Attention. Quel énorme flex. Générique. La première fois que tu l'as entendu, c'était dans le millième tour. Millième tour. Ah là, quel beau jingle. Mais ouais. Donc ouais, un peu vidéaste / podcasteuse. Tu produis du contenu C'est audiovisuel ça, pour voilà. régaler les gens Exactement. et discuter de plein de sujets toi aussi. À Oui, chaque oui, fois, moi, un j'aime petit bien, thème le matin, une ouais. petite matinale sur Twitch. Ouais, c'est ça. Sur Twitch, AliceRage _. Si vous ne suivez pas, c'est que c'est pas bien. Voilà. C'est La très punchline. bien dit. C'est très très bien dit. Donc, millième tour, on va parler de sujets d'actu, de sujets politiques. Et comme exceptionnellement, nous enregistrons dans le 69, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le royaume d'Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. MDR, le royaume, la Ouais, République l'Empire. de Laurent Wauquiez. Dans les terres de Laurent Wauquiez, même si Putain. c'est plus lui le président, mais son ombre est toujours là. Elle plane au-dessus de Attends, nous. il est c'est plus clair. président de la région Non, Wauquiez non, C'est non. qui En fait, avant de Wauquiez, il était plus député, mais là, aux dernières législatives, il a voulu redevenir député. Et du coup, comme il peut pas cumuler les mandats, il a mis son second. Ah ouais, Voilà ouais. quoi. Je sais plus comment il Il a fait s'appelle. pipi sur l'arbre et ça reste Ouais, une voilà, territoire. ça reste lui, ça reste Wauquiez. Yeah. Ça reste Wauquiez. Quel Non, plaisir. j'arrive pas à le faire aussi bien que Usul dans l'épisode précédent. L'imitation de Laurent Wauquiez. Ah, il imite Laurent Wauquiez aussi C'est un Il fait. essaye, merde. il essaye. Attention, ça Ça, arrive il lourd. le scud. Ok. Mais voilà, non, mais on va parler de sujets, enfin pas que, mais de sujets qui concernent Le Coin, et notamment là, on enregistre en plein procès de Oui. du maire, toujours maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Ouais, non, mais une folie. Voilà, Saint-Étienne, dans la Loire, bien sûr. Alice, tu t'es intéressée au sujet. Bien sûr. Je suis on fire depuis le début. Est-ce que tu arriverais à nous faire une espèce de petit résumé
Un résumé. Alors, Grosso modo. ouais. Alors, si vous avez vraiment pas du tout entendu parler de l'affaire, l'affaire a éclaté grâce à Mediapart en 2022. Le maire de Saint-Étienne, en gros, pour rester à sa place de maire, il s'est entouré de Gilles Artigue, qui était un allié au départ du MoDem, quand Gaël Perdriau, lui, vient des Républicains. Et finalement, au départ, donc, c'était une alliance, sauf que Perdriau, il a commencé à voir... Gilles Artigue a commencé à développer des ambitions, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que Gilles Artigue, il a toujours voulu être maire de Saint-Étienne, finalement. Donc, il commençait à être un peu trop envahissant. Donc, Perdriau, il a monté un coup avec 4 autres personnes. Attention, le procès est en cours. Il aurait monté un coup. Ah, bah, je me protège. Moi, je m'en branle. C'est le cas de le dire au vu de l'histoire. C'est pas ton podcast. Oui, pardon. Mais oui, en gros, si on prend l'affaire par en tout cas les faits qui ont été révélés par Mediapart il y a 3 ans, c'était donc... donc j'y venais, t'as 4 personnes qui ont monté un complot, ils ont piégé le type, c'est-à-dire que, en gros, en quelques phrases, ils devaient avoir un déplacement tous à Paris, et puis ce qui se serait passé, c'est que l'un des 4 personnages qui s'appelle Samy Kefi Jérôme, a placé une GoPro dans une chambre d'hôtel. Ils ont attiré, on va dire, Gilles Artigue dans la chambre d'hôtel. C'était dans la chambre d'hôtel qu'ils devaient occuper. Ils avaient planqué une caméra cachée. Voilà, dans un recoin de la pièce, peu importe. Et sur ces entrefaits, ils ont fait rentrer dans la pièce. Là, ils ont fait intervenir une tierce personne, un travailleur du sexe, et ils auraient donc filmé une interaction physique potentiellement intime entre Gilles Artigue et ce travailleur du sexe. Nonobstant, le teaser, ils ont sorti un teaser vidéo. Il n'y a jamais eu autre. Enfin, ils ont sorti. C'est pas sur les plateformes. Hein, vous pouvez pas le retrouver. Dans l'enquête, ils ont montré au procès, etc., qui est en cours. Cette vidéo, et finalement, on y voit Gilles Artigue assis sur un lit. On voit pas grand chose de plus. Ça fait très PowerPoint, tu sais, école de commerce, là, c'est ridicule. En fait, c'était un teaser pour le faire chanter. Pour le faire chanter, c'est ça. Parce que du coup, il y a eu vraisemblablement, en tout cas, un contact intime, effectivement, avec cette personne qui était travailleur du sexe, sachant que Gilles Artigue n'était pas au courant que c'était un travailleur du sexe, il était présenté comme un simple masseur. Et donc est allé un peu plus loin dans le massage, et tout l'objectif en fait c'était d'avoir... Je suis même pas sûre de ça, que c'est allé un peu plus loin. En tout cas, a priori si, parce que en fait... Bon, l'article dit massage érotique, on laissera à chacun Puis en plus, sachant qu'il n'y a pas de contenu vidéo qui confirme... Non, parce que en fait, la caméra GoPro qui était planquée a planté, enfin la batterie était trop faible. C'est ce qu'ils disent, et du coup, il n'y a que le début de la vidéo qui existe. Il n'y a que le teaser, Ils étaient emmerdés parce que le but était de le faire chanter, enfin en tout cas de le tenir en laisse, selon leurs propres termes, en mode tiens-toi à ta place, si jamais tu essayes d'avoir trop d'ambition, on sort la vidéo. Sauf que du coup, ils n'avaient pas vraiment le contenu vidéo. En fait. Et la parade qu'ils ont trouvée, c'est de faire une espèce de teaser, de teaser pour lui montrer à lui, en disant regarde ce petit teaser, on a la suite, si tu veux pas que la suite elle fuite, tiens-toi à carreau. En gros, sachant que Gilles Artigue était reconnu dans le milieu politique stéphanois comme un catho-centriste, comme voilà un centriste, manif pour tous et tout, manif pour tous, bonne famille, présent dans les événements catholiques, présent à la messe, en soutien des écoles catholiques, bon père de famille, famille nombreuse, etc. quoi. Et donc tout le fait qu'il y ait eu ce piège, et pour le coup étayé par les faits, etc. Et en gros, le procès sert à déterminer le rôle de tous les protagonistes de l'affaire, à savoir le maire de Saint-Étienne qui est soupçonné d'être à l'origine en tout cas aux manettes de ce complot-là. Mais aussi, il me semble qu'il y a une question de détournement d'argent public. La question, c'est de savoir carrément. si le travailleur du sexe et si toute cette affaire a été financée par de l'argent public. Quoi. Ah, si, ça par contre... Enfin, en tout cas, d'après l'enquête, le procès est en cours.
il y a la personne qui a dénoncé toute l'affaire a été rémunérée. Effectivement, il y a eu 40 000 € qui ont été détournés par le biais d'une association lituanienne. Par plusieurs associations. Ah, mais c'est-à-dire oui. que pour pas, évidemment, ouais. tu prends 40 000 € d'argent public. Non, mais c'est pas, ça n'a pas été un virement de. Enfin, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que Ouais. je dis ça. C'est qu'en gros, ça passe par des subventions Oui. d'associations pour Bien des sûr. trucs Ça a vraiment fictifs été, et qui récupèrent ouais, sur- directement, quoi. Sur Et un donc, oui, montant. dans les mises en cause dans l'affaire, il y a Gaël Perdriau, du coup, le maire de Saint-Étienne, qui est resté maire, et ça aussi, c'est un sujet, parce que malgré les enquêtes successives de Mediapart et les documents assez accablants, documents audio assez accablants, parce que on y reviendra, mais tout le monde s'est enregistré dans tous les sens dans l'affaire, et du coup, tous les enregistrements ouais, existent. ouais. Et il y avait son directeur de cabinet, Pierre Gauthieri, Ouais. et Gilles Rossary-Langlais, Ouais. qui était le compagnon de Samy Samy Kéfi-Jérôme, ouais. qui était l'adjoint éducation de la mairie de Saint-Étienne. Ouais, donc, Et donc, voilà. Et toute la question, c'est de savoir à quel point est-ce que Gaël Perdriau était impliqué, ou en tout cas à l'initiative de ce piège, sachant qu'il y a aussi une possibilité que ce soit Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Langlais qui soient eux-mêmes à l'initiative de ce piège, et à voir à quel point ils ont été validés ou pas par le maire de Saint-Étienne. Mais bref, il y a une affaire comme ça qui ouais. pue bien la merde Ouais, ouais. Vraiment. dans la Vraiment. mairie, au sein de la Et mairie le mec a d'une pas grande bougé de ville. son poste, quoi. Non. C'est une folie. Et toi, Sabine, quand t'as lu un peu, écouté à propos de cette histoire, qu'est-ce que ça t'a inspiré Bah, on en parlait juste avant, c'est que pour moi, on dirait un mauvais scénario de film Netflix, et je me Ouais. dirais, alors, c'est quand même tiré vers les vaches. Et là, c'est une vraie histoire, quoi. Vraiment. Enfin, toute présomption d'innocence. Oui, Bah, en tout cas, gardez. en vrai, Mais on peut y aller. J'ai fait genre, je me bah protège, oui, etc. L'histoire, elle my God. existe. Ouais, ouais. L'histoire, elle existe. Le procès, ça sert à déterminer le rôle de chacun. Mais l'histoire, elle existe pour de vrai. Donc, à la limite, si Bien on sûr. cite pas de nom, on peut parfaitement, on a Ouais. totalement le droit de dire que c'est Ouais. ouf qu'un truc comme ça existe et que c'est Ah, bien sûr. dégueulasse, quoi. ouais, c'est ouf qu'une histoire comme ça existe. Hein. Franchement, hâte de voir ce que le procès va tirer de ça. Ouais. Donc là, toute cette semaine-là, c'est le procès après le verdict. Ça va prendre un certain temps. Oui, on en parlait un petit peu. À ton avis, ça va prendre. Ça dépend de. Ça Parce que moi, je dépend de pensais ce que ça allait la être à cour l'issue décide. de. Non, un procès comme ça, c'est. Il y a plusieurs semaines qui s'écoulent. Ouais, semaine, mais il me Ouais. semblait que. En tu fait, parlais de- cela dit, à la fin de ce procès en cours, donc là, dans quelques jours, on va avoir la réquisition. Donc on va voir en fait ce que le ou la procureure va demande, ouais. demander à la cour. Mais au Enfin, final, va, est-ce que c'est assez requérir. peu indicatif de ce que la personne va. ça veut rien dire à ce Ouais. que, mais ça donne quand même une indication de Ouais. comment est-ce que les choses sont vues. Ouais. Est-ce que vous avez pas forcément été confronté personnellement, mais vu ce genre ou connu ce genre de trucs bizarres qui vous ont potentiellement dégoûté de la politique je Ah, de pense la là politique ouais, mais je pensais au niveau local. Je sais pas dans quel genre de cadre vous avez grandi, etc. Mais ça peut être politique ou même associatif, ce genre de truc un peu de rivalité, de gens de pouvoir, etc. Est-ce que Moi, typiquement, pour avoir grandi justement à Saint-Étienne, et mes parents, à une période, ils étaient impliqués en politique et tout. Je me souviens à l'époque, je crois que j'en avais déjà parlé dans ce podcast, mais à l'époque, mes parents, ils étaient pas mal à militer pour le PS et le Modem. Et justement, je connaissais déjà Gilles Artigue à cause de ça. Mais on m'a toujours dit que c'était un milieu très, très... notamment à Saint-Étienne. On m'a dit c'est un nid de guêpes. ouais. C'est vraiment... chacun veut sa part du gâteau. Et s'il faut jeter sa mère sous le bus pour y arriver, il n'y a aucun souci. Et du coup, moi, quand j'ai découvert cette histoire et les personnalités, je pense notamment à Pierre Gauthieri qui dit « Ah, mais moi, je suis 100 fois une loi, j'hésite pas du tout à me comporter comme un criminel. » Je cite ses propos dans Oui, Mediapart, oui. si Ouais, jamais. Ouais. J'ai pas du tout été surprise qu'il y ait ce genre de profil à la mairie de Saint-Étienne. Ouais. Franchement, ça m'a absolument pas surprise. Stop, toi Sabine, non, c'est Moi, au niveau local, c'est un peu différent parce que j'ai grandi à l'étranger, donc. ah Mais du coup, je suis arrivée en fin du lycée
en France. Ouais. Donc tu sais pas trop. J'ai pas trop d'exemples de, t'as pas de trop corruption au eu le niveau pied local. dedans, Voilà, Bien, c'est ouais, ça. faudrait avoir Exactement. effectivement un pied dedans. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'en avais parlé sur ton stream Ouais. l'autre jour, c'est-à-dire ce matin. Ouais. Cette longue journée. Oui. Non, mais moi qui ai grandi à Hyères dans l'Essonne, alors sans parler de choses forcément répréhensibles par la loi, j'ai connu un peu ce système parce que mon maire a longtemps été Nicolas Dupont-Aignan, qui maintenant est connu au niveau national, mais qui y a ce côté un peu quand même de magouille, d'affinité, de gens qui étaient de son côté, qui le sont plus et qui sont maintenant en rivalité. C'est un milieu qui peut dégoûter un petit peu, et c'est vrai que je trouve que c'est tellement dommageable parce que pour plein de gens, la ville et la municipalité et le maire et le conseil municipal, c'est la partie de la politique au sens large qui leur est la plus accessible. C'est vraiment des personnalités politiques dont ils ont l'impression qu'ils agissent vraiment sur leur quotidien, sur leur environnement dans la ville. C'est des gens qui vont croiser lors des événements, etc. Et c'est tellement de matière, quand tu gères ça de cette manière-là, c'est tellement de matière à dégoûter les gens de toute la politique et de tous ces trucs-là que je trouve ça tellement dommage. Ah, c'est clair. C'est clair. Bah, en fait, quand tu comprends, en traînant un peu dans ces milieux-là, que bien souvent, alors j'ai pas traîné dans tous les partis politiques, mais... Ah bon, tu m'avais dit que... tellement casse-couille. non, mais... Merde, j'ai perdu le fil du coup. Ouais... Quand tu traînes un peu dans ces parties, dans ces endroits-là, et que tu te rends compte que en fait c'est beaucoup des gens qui ont les dents qui raillent le parquet, et qui veulent se faire une place au soleil en fait, et qui n'en ont absolument rien à foutre d'améliorer le quotidien des uns et des autres, tu te dis merde, ça fait chier quoi, tout ça pour ça. Ouais. Et c'était typiquement ce que j'ai vécu dans les années 2000 en accompagnant mes darons au PS ou au Modem quoi. Et du coup, voilà, à voir ce que ça donnera ce procès, et n'hésitez pas à vous intéresser à l'affaire. Et effectivement, là pour le coup, c'est clairement Mediapart qui a couvert le truc. Carrément, ouais. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de voir comment Mediapart s'en est pris pour, entre le moment où on leur donne des éléments, parce que à la base, ils ont eu des éléments, mais on parle quand même de quelque chose qui touche à l'intime de quelqu'un. Et donc, avant tout début de révélation de quoi que ce soit, de début d'article, etc., leur travail a été d'essayer de contacter Gilles Artigue, la victime dans l'affaire, et de voir avec lui dans quelle mesure il était prêt à ce que l'affaire sorte, parce qu'en fait, lui-même, ça le outait de ouf. Bien sûr. Oui, bien sûr. c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, le chantage, c'était... si tu te tiens pas droit, on va révéler ça. Donc en fait, ah bah oui, Bien sûr. se plaindre du chantage, et c'est tout l'intérêt de ce genre de chantage, c'est que si tu t'en plains, de toi-même, oui. tu révèles aussi le truc. Bah et oui. c'est ça le genre de chantage au sextape, au Et oui. revenge porn, etc. Et en vrai, moi, pardon, je te coupe, mais j'étais en train de me dire, mais du coup, là, on sait parce que quelqu'un a parlé, mais dans combien de mairies ou d'organisations politiques il y a ce genre de trucs Tu vois, tu te dis, c'est vertigineux. Là, c'est vraiment que tout le monde a voulu parler. Et là, en plus, c'est un complot. C'est même pas comme si, Oui. c'est même pas comme s'ils avaient réussi à hacker son cloud et qu'ils avaient vu des nudes ou je ne sais quoi. Ouais. Tu vois, là, c'est vraiment, il a été attiré dans un piège avec une tierce sale, personne, sachant que le travailleur du sexe en question Il était pas au courant. était pas au Et courant non, que c'était pour un piège. En gros, ils lui ont vendu en mode on va faire une surprise à un ami, il a envie d'un bon petit massage par un bel homme, etc. Quoi. C'était vraiment comme ça que c'était présenté, quoi. Et donc le travailleur du sexe en question est aussi partie civile et donc victime dans l'affaire et dans le procès. Et là où je voulais en venir, c'était je ne sais plus, je parlais quoi. Tu disais la façon dont Mediapart a travaillé. Oui, de voilà, je contacter- voulais dire ça, ouais, effectivement.
que ils ont contacté JRT qui au début n'était pas d'accord pour que ça sorte. Et oui. Et c'est en fait, ils ont fait venir, fait intervenir d'autres personnes, rassembler plus d'éléments et dire si on sort l'affaire, il y a vraiment un gros truc, ça va clairement amener sur un procès parce que il y aura tout ce qu'il faut pour faire une plainte, etc. Et à partir du moment où JRT a dit, ok, genre il en a d'abord parlé à sa famille, il a tout avoué, ça devait être assez terrible. Soutien critique parce que ça reste quelqu'un qui était impliqué quand même dans des trucs homophobes, etc. Ah, bien quoi. sûr. Mais en tout cas, dès qu'il a donné le go, Mediapart a pu vraiment sortir l'affaire. Et c'est intéressant aussi cette affaire est intéressante pour comprendre un peu le journalisme, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, Ouais. le journalisme d'investigation. Le bon journalisme, et pas qui le prend du truc, temps. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont voulu voir la vidéo pour voir ce qu'il en était, si la vidéo elle existait ou si c'était juste des rumeurs ou disons un chantage qui était basé sur rien. D'ailleurs, je me demande si Mediapart, en voyant la vidéo et donc l'absence de vidéo, est-ce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas prévenu la victime qu'en fait il n'y avait pas vraiment de vidéo. Est-ce que ça aurait pu déjouer le chantage En fait, il y a quand même un début de vidéo malgré tout qui était déjà explicite. Le explicite, en tout cas, qui laissait à penser, qui était suffisant, je pense, pour le faire chanter. Ouais. Et de toute façon, même s'il n'y a pas la suite de la vidéo, c'est difficile de dire bon, c'est bon, tu peux t'en foutre en fait. Ouais. Oui, bah non. T'inquiète, on voit juste. Il a eu des choper, années complètement détruites, quoi. Ouais, c'est clair. Et je sais pas, par contre, si le fait que la suite de la vidéo n'existe pas, ils l'ont su dès le début ou pas, je sais plus ce qu'ils avaient dit par rapport à ça. Mais bref, voilà, à suivre. Et dans la série des procès, il y a aussi dans 2-3 jours, là, donc quand vous écouterez le podcast, je crois que c'est 2 jours après. Enfin, si vous l'écoutez le jour de la sortie, bien sûr. Le verdict de l'affaire du soupçon de financement libyen de Nicolas Sarkozy. On en a beaucoup parlé dans le podcast aussi, et ça prend une tournure assez spéciale puisque un des protagonistes de l'affaire, qui est aussi cité dans le procès, Ziad Takedine, qui était l'intermédiaire, celui qui a porté, en tout cas il a avoué, celui qui aurait porté les valises de billets entre la Libye, direction Sarkozy, et inversement, etc. Et tout bonnement décédé il y a moins de 24 heures. Et ouais, tu savais pas, je l'apprends en direct. Voilà. J'étais sûre que tu savais pas. Dans quel contexte ? Bon, alors c'est un vieux monsieur, mais ça reste à déterminer. Lui, il est à Beyrouth, c'est un Libanais à la base, c'est un homme d'affaires libanais, franco-libanais, et ça fait quelques années qu'il ne bouge plus de Beyrouth, et notamment parce que le Liban n'extrade pas ses nationaux. Donc en fait, même s'il est condamné en France, tant qu'il restait au Liban, il n'aurait jamais eu de conséquences. Et donc, les circonstances de son décès, pour l'instant, ne sont pas connues. Mais si vous voulez ce que j'en pense, je pense que c'est plein de bip pour faire rire les auditeurs, blablabla. Sarkozy. Lequel Oula, mince, c'est vrai qu'il y en a plein maintenant. Quel enfer. Voilà. Ah, c'est vrai. On pourra parler de Julia Sarkozy, peut-être. Ah, je pensais qu'on allait parler de Louis Sarkozy. Il y en a, il y a Louis Sarkozy. Il y en a trop. Qui a mangé une mangue, apparemment. Ah, putain, vous l'avez vu ? Oui. J'ai vu le truc de J'ai Théorie. difficilement pu passer à côté. Putain. De Louis Sarkozy qui mange une mangue. Putain, je vais me foutre en l'air. Attention à ne pas trop en faire un mème, par pitié. Ah, là, c'est déjà un mème, Louis Sarkozy. C'est déjà un mème. Hein. D'accord. Une demi-heure de scroll ce matin, je peux dire que je l'ai vu 10 fois au moins. Donc mais putain. It's happening. Oh là, it's happening now. Donc voilà, ça c'était pour les procès et pour Sarkozy. Pour rester un petit peu vraiment sur de la politique. Est-ce que vous avez vu passer cette info ? Donc là, c'est mes questions. La nouvelle ministre albanaise des marchés publics fait beaucoup parler depuis sa nomination. À votre avis, pourquoi ? J'ai pas l'info. Moi non plus. Eh ben, allez-y, essayez de poser des questions, essayez de trouver. Je sais pas. Donc la nouvelle ministre albanaise des marchés publics, elle fait beaucoup parler depuis sa nomination. Est-ce que c'est un rapport avec sa personne ? Oui, c'est un rapport avec sa personne, effectivement. C'est la ministre de quoi, t'as dit ? Des marchés publics. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle aurait fait dans le passé ou son identité C'est plus son identité. Parce que c'est une meuf, je sais pas. Parce qu'elle est très jeune ? Non, c'est pas ça. C'est une ancienne horticultrice, je sais pas. C'est une Nipo Baby. Tu peux faire... Non, c'est pas une Nipo Baby. C'est vraiment...
Ah là, comment vous mettre sur la voie Ouais, donne un indice. sans Sans spoiler. Donne un indice. c'est vraiment sur ce qu'elle est. Ouais, j'ai donné Ouais, c'est 0 ça. indice puisque c'est déjà sur ça qu'on est. Mais Tu le redis, tu Oui. paraphrases. je l'ai redit, j'ai redit juste J'ai un pas autre plus d'infos. Oui. Sur ce qu'elle est. Disons que cette ministre a une particularité qui est absolument unique au monde en tant que ministre. Et ça fait un peu polémique. Ça fait beaucoup parler, mais ça fait aussi polémique. Elle a 3 nénés. Non. C'est une particularité physique. Alors, c'est même au-delà de la particularité physique, j'ai envie de dire. C'est une IA. Très bonne réponse de Sabine. Non, c'est vrai. Non, c'est une Très IA. bonne réponse de Sabine. C'est une IA, tout bonnement. Je suis mort. C'est-à-dire qu'ils ont fait une fausse ministre. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que la ministre des marchés publics serait gérée par une IA qu'ils ont Je suis mort. personnifiée avec une apparence visuelle, etc. Mon Dieu. et une voix générée et du coup des propos. En mode méta Facebook. Et avec des propos qui sont générés par l'IA sur la base des données qu'on lui donne, etc. Et donc, alors, Attends, mais j'ai plein de questions. Tu peux tu peux. Attends, mais pourquoi lui donner une apparence physique dans ce cas-là et pourquoi celle d'une Ah bah, femme ils ont voulu la faire. Alors, bon, Quel est ça- le- En mode, le en mode, principe on est moderne, on va mettre une go. Ouais, grave, en mode de la Je vais parité. mourir. Alors, sachant qu'elle a fait son premier discours à l'Assemblée, donc à l'Assemblée de l'Albanie. Ah, Regardez, je je vous montre, c'est très visuel, mais donc désolé pour les auditrices et auditeurs. Mais voilà, en gros, la voici en train Ah, on dirait de... vraiment une vraie personne. On en dirait une plus. vraie personne. Voilà, Ouais, c'est en pas, train de, en en train 3D de bizarre. s'exprimer. Et donc, elle a été diffusée sur un écran. Elle a Ah, été mon nommée Dieu. Diela. Voilà. Et donc, elle s'exprime sur un écran. Et en fait, c'est une IA que les gens peuvent utiliser sur le site des marchés publics et des services de l'État, etc. Mais ils ont considéré que c'était aussi la ministre. C'est Ah, très c'est, genre, bizarre. c'est vraiment la ministre. Ah, c'est- et à côté de ça, c'est le chatbot. Clippy dans Voilà, c'est ça. Word. Quelques jours après, c'était un article du site de BFM TV IA. Ils ont une catégorie IA. Je mourrais. Et c'est un article qui a été écrit par, on ne sait pas, il n'y a pas de... Ah oui, mais c'est l'AFP en fait. Une autre IA. J'ai donné BFM TV, mais c'est un article de l'AFP. Quelques jours après sa nomination, la ministre virtuelle Diela, en charge des marchés publics albanais, a fait ses grands débuts au Parlement, suscitant la colère de l'opposition. Une ministre virtuelle générée par l'intelligence artificielle baptisée Diela s'est adressée jeudi 18 septembre 2025 au Parlement réuni pour se prononcer sur le programme du gouvernement du Premier ministre Edi Rama. Officiellement en charge des marchés publics, elle s'est exprimée sous les huées de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé cette la IA honte. qui a parlé, qui a fait un discours en disant voilà, les marchés publics, on va faire comme ça, on va faire comme ça. L'opposition a crié tout le long, évidemment, Bah ouais. pour dire est-ce que vous pouvez arrêter de faire n'importe quoi, je pense. Mais attends, mais ça pose des problèmes aussi. Par qui est générée cette IA, par exemple, tu vois Mais Ça c'est peut une vraie créer des question. Bah ouais. failles cybersécuritaires. Je dis Ah. des mots très compliqués que je maîtrise Ouais. moyennement. En fait, leur façon de voir la chose, c'est que comme les marchés publics, tu sais, accorder des marchés, faire un appel d'offres pour, par exemple, faire construire un immeuble, et puis tu fais un appel d'offres, quelle société va Ouais. construire l'immeuble, etc. C'est un milieu qui est quand même beaucoup rempli de corruption dans beaucoup de pays, et particulièrement en Albanie. Et leur idée, en gros, c'est de dire, bah, une IA, tu vas pas pouvoir la corrompre. Elle va accorder les marchés publics de manière méga neutre sur la base juste des informations logiques qu'elle a. Ça serait Donc- si une IA était neutre. Mais voilà, Bah c'est ouais. toute On en la parle question. depuis le Et surtout, début je de ne sais l'IA. pas Quoi. je ne sais pas sur quelle base de données est basée cette IA. Mais voilà. Et donc, Diela, donc l'IA en question, qui s'exprimait par vidéo dans un discours dont on ignore qui l'a écrit ou suggéré, c'est aussi une réponse, c'est qu'apparemment, on ne sait même pas sur quelle base c'est écrit. Si ça se trouve, ils disent Super. c'est une IA, mais ils Ouais, écrivent c'est faux. ça. On Ouais. n'en sait rien. A répondu à ces... Elle a répondu à ces accusations. Le monde dans lequel on vit. Vraiment. En disant, elle parle de devoir, la constitution albanaise parle de devoir de responsabilité, de transparence sans discrimination. Je vous l'assure, j'incarne ces valeurs avec autant de rigueur que n'importe quel collègue humain, peut-être même plus. Voilà ce qu'elle a déclaré. Ce littéral robot. Vraiment. Est-ce que ça vous fait peur Ouais, moi, je trouve ça glaçant, ce ouais. genre d'infos et de manière générale l'utilisation de plus en plus de l'IA déjà dans vos métiers par exemple et même
du coup, tu te dis, dans la politique, Sabine, tu es toute sourire. Non, mais Non, en c'est fait, Ça t'évoque des choses. ça me laisse très pensive cette histoire-là. Ça pose plein de questions démocratiques, je trouve, sur le fait que une IA soit utilisée comme personnage politique, parce que en fait, c'est pas une IA, tu peux pas discuter avec elle, tu peux pas avoir un débat démocratique, tu peux pas la convaincre, tu vois. Tu peux pas la piéger dans une chambre d'hôtel. Bah ouais, hein. attends, Ouais. quelles sont les Mais le pire, c'est orientations que c'est un sexuelles argu- d'une IA? Non, attends. mais en plus, Ouais. le pire, c'est que c'est un argument qui est donné, justement, c'est ça. C'est genre, évidemment, ça ne veut rien dire, mais sur le papier, ça peut convaincre des gens. L'argument, c'est une IA, elle va être neutre, elle va être incorruptible. Moi, je trouve ça naïf de voir les IA Vraiment, comme ça, ouais. comme quelque chose de sage et d'objectif, tu vois, alors qu'on sait très bien que les IA ont énormément de biais qui sont dus à leur création et à leur façon de procéder, en fait. Je trouve que c'est une erreur de penser comme ça, et c'est un peu dangereux de s'en remettre Ouais. aux IA de cette façon-là. Mais en plus, moi, le fait de voir une IA comme quelque chose d'objectif, moi, j'ai pas forcément envie que quelqu'un de totalement objectif prenne des décisions. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai envie d'avoir un être humain. Et c'est pour ça que, Ouais, même je suis si d'accord. j'entends le truc être humain, je me dis, mais nos gouvernements, est-ce que c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que. Dans le gouvernement de Macron, il y a des gens qui se comportent comme des êtres humains. Je sais pas si je suis claire. Va faire la différence entre Elisabeth Borne et Voilà, une IA. et une IA. Non, mais pas oui. très, Non, pas mais très voilà, facile. c'est exactement là que je veux en venir. C'est un peu un running gag de dans- Clément Viktorovitch aussi, de considérer Elisabeth Borne comme un robot parce qu'elle dit... Mais Enfin, bref. elle ou n'importe quel Ouais. macroniste qui est complètement inhumain, en fait. Parce que moi, quand tu racontes ce truc de ministre en IA, je me dis putain, mais c'est glacial, en fait. Mais après réflexion, je me dis, mais est-ce que les membres de nos gouvernements, c'est pas des gens qui ont complètement un comportement glacial aussi, tu vois. L'indifférence glaciale des macronistes, moi, ça me... Mais ouais, je vous rejoins sur l'aberration du truc, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut un minimum de biais. La Bien neutralité, sûr, hein. c'est... Ça n'existe pas, En faut fait, arrêter. ça n'existe pas. Et si tu arrives à la créer avec un robot, je suis pas sûr que ce soit une bonne bénéfique. idée, ouais. Il faut Ouais, que... Ouais, c'est vrai. C'est t'imagines quelqu'un déjà, moi, ce qui me glace dans les réalités des gens, c'est tu sais, la cruelle froideur des institutions, genre la CAF, les trucs comme ça, qui s'occupent de nous donner des Ouais, le truc très procédurier. Ouais, c'est bien ça. sûr. Moi, je trouve ça effrayant autant que peut l'être une IA. Là, je me dis, si on commence à avoir des IA dans les gouvernements, putain. Mais si ça se trouve, c'est une méthode politique, genre de mettre une IA en personnage politique. Tout le monde trouve ça scandaleux, et du coup, après, ils vont mettre un humain, le pire humain. Oui, Mais en fait, ça paraît moins pire Ah bah, que... gueulez pas, c'est pas une IA comme en Albanie, c'est enfin, ça. tu vois. Peut-être que c'est malin, au J'avoue, je final. sais pas si leur objectif c'est ça. Moi, je pense que vraiment, ils sont persuadés que c'est une bonne idée contre la corruption. Je pense qu'en Albanie, il y a beaucoup de problèmes de corruption. Et je Comme en pense qu'ils France. sont à la fois... Je pense un peu plus en réalité, en vrai. Il y sais a rien, moins en de vrai, garde-fous, à Ouais, mon je connais avis. pas. Ouais, ils se disent, ouais, ça va être incorruptible, et en plus, c'est MDR. de la technologie, c'est moderne, ça va être bien vu, ça montre que notre pays est à l'avant-garde, tout ça. Mais Ouais. en fait, finalement, ça se situe entre le risible et le scandaleux, quoi. C'est vraiment un mélange des deux. risible, C'est pas... je sais pas. Ouais. Oui, non, mais oui, Bon, oui. un petit oui. peu, parce que C'est anecdotique, surtout, ouais. surtout qu'ils l'ont personnifié, que Ça t'as une fait parler espèce dans les de podcasts. madame en tenue traditionnelle albanaise qui parle. Mais c'est ça qui est marrant aussi. Qui parle et qui fait un discours en mode bonjour, je suis votre nouvelle ministre. Ouais. Vous inquiétez pas, je suis un robot, mais je suis encore mieux qu'un humain. T'es là en mode MDR. ok. Ouais. Le jour où ça arrive chez nous, ça pourrait arriver aux États-Unis. Quelle Je tête vois est-ce bien qu'elle Trump. aura Ah, aux cette US, IA. bien sûr. Ah, ils vont nous faire une En France, tête dans 5 ans, comme les... Marianne. Ouais, mais tu sais, comme les fachos sur Ouais, un comme espèce les de fachos sur cow-boy, Twitter. là. Oui, non, mais une femme blonde. Ah oui, la femme dans- de Charlie Kirk. dans tous les standards, avec un béret rouge, une baguette, qui Ouais. va dire je suis la France, Oh mon dieu. la France perdue. Et... Oh là là, ouais. Mais nous en sommes pas là. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de gouvernement. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça fait MDR, 2 ouais. semaines maintenant. Ouais, ouais. C'est vrai. Nous n'avons J'ai pas de l'impression qu'ils ministre. en ont plus rien à foutre. Ça, en mode, allez. Peut-être que ça va être nommé juste après le podcast, comme la tradition du Allez. William Tour le veut. Mais Ouais. j'ai
D'autres questions pour vous. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la journée de mobilisation et de blocage du 10 septembre ? Bien sûr. Ah oui, bien sûr, on s'est fait gazer ensemble. la gueule. Ouais. Ah, tout bonnement. Une très belle promenade ensemble, ouais. Oh bah tiens, Ah trop ouais, mignon. ouais. promenade de santé, Ouais, c'est petite nickel. promenade de santé. Ouais, on a un peu éternué. Balade dans un les peu rues de chialé Lyon. également. Ah oui, donc vous avez un petit peu suivi. Mm. Ce jour-là, il y a un record qui a été battu en France. À votre avis, lequel ? Qui a un rapport avec les manifs ou rien à voir et non. peut-être tu nous trolles. Rapport avec le 10 septembre Non, ça a un rapport avec le 10 septembre. Ok. Julien Pagnac nous trollait. Non, non. Ok, je sais pas, un record de larmes versées. Non, je sais pas. Genre, Ah, en de termes dégâts répression peut-être. Il y a quand Non, même pas un. de dégâts. Bah non, justement, c'est un peu le contraire d'ailleurs. Il y en a eu quasiment pas Ouais, de dégâts. mais ils ont tellement martelé. Ouais, non, mais ouais. En termes de répression, peut-être le nombre de Non. CRS Non, non. D'arrestation. Non. Le record a pas été battu. C'est chiant. En fait, c'est un record perso. C'est un record perso. C'est ton record. C'est le record des Tu t'essaies de faire deviner ton record, c'est ça Ouais, il a battu mon record à Tetris. C'est vrai, en fait. Bravo. Oui. bravo. Très belle lutte. Non, putain, je sais pas poser des questions. C'est terrible pour Mais faire un si, podcast allez. qui est basé là-dessus. Non, c'est pas un record. Déjà, c'est un record. Je vous le dis, qui est dommage Ah ouais, non, mais je sentais que c'était pas. et qui n'a pas eu lieu pendant au sein des manifestations, plutôt ça. Uh-huh. C'est Alors, c'est pas un record. autour des Mais manifestations. pourquoi t'as dit un record perso? J'ai pas compris. Parce que c'est quelque chose qui a battu son propre record pendant ce temps-là. Ah Attends. Je vous embrouille encore Ouais, plus oui, de qu'au fou, moment de la ouais. question. Ah oui, vraiment. Ma grande spécialité. Ouais. Est-ce que Donc, c'est pas un record, c'est pas concerne les les manifs. manifs, c'est pas Si, personnel. bah si. Si, c'est un. Attends. Non, si, c'est un record. C'est un record qui se record Oui. lui-même. C'est un- Alors, bon, je vous le dis, c'est quelque chose qui a fait son meilleur score ce jour-là. Bon, Ouais. là, je vous influence beaucoup. Tournoi de Babi. Ah, La quelque chose qui a fait son meilleur. On parle de chiffre d'affaires, peut-être Non, on parle de chiffres, mais pas d'affaires. Mais c'est une bonne question. On parle d'utilisateur ou utilisatrice de quelque chose. D'une certaine manière, oui, mais j'ai peur que ça vous mette pas sur la voie. Des auditeurs, genre Oui, tout Ah à fait. Oh, un record sur BFM ou CNews, un truc comme ça. Record sur CNews, effectivement. Ah ouais. CNews a fait sa meilleure audience historique ce jour-là. Ah, vous avez pas l'air All contente. time. Non. Ouais. Ah ouais, non, Non. mais All c'est time. fou. Est-ce Alors, qu'il y a des All bonnes time. nouvelles dans ton podcast, en fait? Non, en fait, c'est basé sur l'actualité. Je et là, préfère l'histoire yes. de l'IA. Ouais. je vais faire présenter mon podcast par de l'IA et qui va prendre Ouais. les bonnes Putain. nouvelles. Et des C'est invités comme, IA. Est-ce que tu sais, les comptes sur Insta ou sur TikTok en mode le journal des bonnes nouvelles, Ouais. moi ça Ouais, me déprime souvent parce que je me C'est dis des trucs à chier. Moi, je suis un peu. Ouais. je, j'ai jamais vu. je me dis les bonnes nouvelles sont ok, oui, bonnes nouvelles, mais tu vois, c'est genre au lieu de doomer sur des trucs horribles, etc., regardez, Des nouvelles Un- OSEF, genre. un panda est né quelque part. Je fais la vérité, j'en ai vraiment rien Ouais. à foutre, hein. Bah, Ouais, il y a c'est vrai que ça puis me- en plus, Je suis d'accord avec toi, ça me rend toujours un peu comme ça. Ouais. Soit c'est des infos un peu nulles, soit C'est c'est déguisé, peut-être que c'est ouais. moi qui suis rabat-joie, mais j'ai Peut-être. toujours Non. un truc à redire dessus, tu vois. Je me dis, Ouais, mais par exemple, les pandas, pourquoi on élève des pandas? ouais, voilà. Parce qu'il y a Tu des vois, gens, ils vont c'est payer pour voir des pandas qui est une j'ai espèce. toujours l'esprit de contradiction, Ouais, et du coup, pareil, ouais. ça m'agace ce genre de Ouais. contenu. Et je vois ce que tu veux dire. Par Les exemple, si casse-couilles. l'info c'est cette vieille personne, ce vieil homme de 90 ans a reçu un prix parce qu'il fabrique les plus belles chaises. Je dis n'importe Ouais, quoi. ouais. T'es là en mode d'où il fabrique des chaises à Ouais, 90 ans. ouais, au lieu Ouais, de ouais, tranquille. ouais, travail, le type. Pourquoi Non, mais vraiment, hein. Ouais. Non, mais t'as Je raison. vois. Et donc, non, pour l'instant, le podcast est basé sur l'actu, qui est pas toujours positive, mais si, à une époque, c'était positif. Genre, tu sais, quand le NFP a gagné les élections et tout. MDR. là. Ah oui, quand on Ah a ouais, gagné, ouais. que c'était trop bien, Ouais, qu'on a on a eu trop gagné. On a eu 48 heures de gouvernement joie, gauche, ouais. c'était génial. Ouais. Donc voilà. Mais non, oui, 7,1% de part de marché d'audience, qui est le Putain. record d'audience de CNews. Je sais pas si ça inclut, je pense que c'est CNews depuis que ça s'appelle CNews, je sais pas si ça inclut l'époque où ça s'appelait iTélé et que c'était pas du tout Bolloré, etc., que c'était une toute autre chaîne. Mais voilà. Et ça m'amène à la question de savoir ce genre de chaîne d'infos et notamment CNews, est-ce que au sein de votre entourage et notamment genre de vos familles, etc.,
il y a ce problème-là de cette influence de ce genre de chaîne d'infos et de ce genre de traitement de l'information sur leurs opinions. Est-ce que vous avez vu genre des évolutions à ce niveau-là chez certaines personnes de votre entourage à cause de ça précisément? Alice. Alors moi je peux carrément, je suis carrément sans raconter la vie des gens. Si j'ai envie en fait. Bah vas-y raconte. Allez. Je parlais de mes parents plus tôt. Allez. Non mais je vais. Bon, c'est très triste. Hein. Moi, personnellement, je suis en rupture familiale. Je parle plus à mes parents, notamment parce que, après avoir milité pour Ségolène Royal, etc., pour les droits des gens, parce qu'on était des prolos, tu vois, on était vraiment giga pauvres et tout, maintenant, ils sont complètement des zombies CNews. Ouais. Mon père est extrêmement fan de Éric Zemmour depuis l'époque Ruquier. Ouais. Et sachant que mon père est pas blanc en plus. Hein. Enfin, ouais. Et voilà, ouais, ils sont complètement tombés là-dedans, mais autant que dans les trucs anti-vax et Facebook, tout. complotistes. À l'époque de Hold etc. Up, ma mère, à l'époque je parlais encore, elle est venue me trouver, elle m'a dit faut absolument que tu regardes ce truc et tout. Minute Surtout 1, j'avais te compris. faire vacciner. Je connais plus d'une personne qui sont en rupture familiale depuis le vaccin Covid. Parce Après, moi, c'est pour aussi d'autres raisons, mais. Ouais, bien sûr. Mais parce que vraiment. Moi les gens que je connais du coup c'est dans ce sens-là, mais des gens dont les parents leur ont pété un plomb parce qu'ils sont allés se faire vacciner et les parents étaient en mode je veux pas, ou je veux même plus te voir depuis que t'as fait le vaccin là. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais. J'en connais. Toi Sabine, t'es. Ma famille. Non, mais pas forcément ta famille. Pas forcément entourage. La famille, des en même gens temps, qui regarde ces news, etc. souvent des vieux, quoi, je sais pas. Alors, dans mon entourage amical, c'est plutôt de gauche, donc pas d'influence CNews. Dans ma famille non plus, pas l'influence CNews, mais je dirais plutôt l'influence Le Figaro. Yeah. Et autres magazines un peu Enthoven, libéral ou ultra-libéral. Ouais. Mais c'est de pire en pire, CNews, c'est un truc de c'est fou. vraiment nazi télé. Avant, c'était bon, ok, c'était une chaîne d'infos avec des gens d'extrême droite sur le c'était plateau. réac, quoi. Mais maintenant, c'est même plus une chaîne d'infos du tout. C'est moi, n'importe oui. quoi. Moi, des fois, ça m'arrive d'arriver jusqu'à CNews quand je scrolle la télé. Je zappe. Oh là là, tu serais pas trop sur les réseaux sociaux. MDR. Je zappe la télé, j'arrive sur CNews et j'ai l'impression d'entrer dans un univers parallèle, quoi. C'est où incroyable. les gens ils disent l'inverse de ce que je pense ou que des trucs. Moi, ouais, je comprends pas comment une émission comme celle d'Hanouna, elle a pu être virée des écrans, mais c'est news, c'est tranquille. Ouais, alors que c'est vraiment, c'est radio facho. Enfin, je sais pas, ça va trop loin. Je comprends pas. Honnêtement, ça hein, fonctionne, je ne comprends pas. Des fois, ils ont des rappels à l'ordre ou même des amendes à payer, mais c'est une tape sur les doigts, quoi. Ridicule là-dessus. Et à la fois, il y a toujours cette question où tu te dis, si tu commences par mettre... Parce que si maintenant on met des lois qui limitent... c'est toujours l'équilibre entre liberté, etc. Ouais, modération et liberté d'expression. Si tu mets des lois vraiment pour punir beaucoup plus les chaînes de télé, par exemple, ou en tout cas les médias, pour des propos qui ont pu se tenir à l'antenne, etc., et ces lois-là, elles peuvent être utilisées à l'envers le jour où, malheureusement, le RN prend le pouvoir. Et du coup, appliquerait ces lois-là aussi, mais en le retournant, en disant, par exemple, que tel propos sur les personnes LGBT ou sur l'idéologie du genre ou l'idéologie trans, etc., sont intolérables. On utilise la loi, on retourne la loi contre ça, quoi. Et c'est toujours un truc compliqué de créer du matériel législatif qui pourra servir de... Ouais. Pour moi, on peut adapter... pour moi, il faudrait le faire. Et surtout, il y a plein de propos qui sont illégaux, propos racistes, les propos discriminants envers les minorités on est d'accord, genre, mais la loi, elle est pas appliquée au pied de la lettre. Je veux dire, sinon, une chaîne comme CNews, elle n'existerait pas. Parce que c'est déjà, on va dire, entre guillemets, illégal de dire des trucs racistes. Ils en ont rien à foutre. Personne ne les arrête. Donc, les lois, c'est bien beau. Parce qu'ils arrivent toujours aussi à dire des trucs qui ne sont pas directement racistes. Et ils arrivent aussi qui juge ce qui est directement plein raciste? De chroniqueurs. Les gens sont des chroniqueurs. Ils ne sont pas salariés de la chaîne. Les gens qui parlent sur CNews, ils ne sont pas salariés de la chaîne. Ils sont chroniqueurs. Le jour où il y en a un qui dérape d'un peu trop, c'est lui qui sert de fusible. Et la chaîne, elle continue à vivre. Et on recommence
à re-avoir les mêmes débats, mais en faisant attention. On puis, voit les images bien de sûr. Pascal Praud, parce que lui, pour le coup, il est salarié de la chaîne. Mais Pascal Praud, sur le plateau, souvent, qui va d'un coup s'énerver en disant, quand quelqu'un commence à partir en roue libre, il va faire non, attention à ce que vous dites quand même, attention à ce que vous dites sur ce plateau. Putain, je pensais pas qu'on allait avoir une élimination de. Il faut retirer ses lunettes. La question de la modération, elle est la même en ligne et à une plus grande échelle encore, parce que à la limite, la télé, il y a un programme fixe. J'imagine que c'est plus facile de gérer un tel nombre de données. Oui. Mais sur les réseaux, en fait, c'est un travail titanesque de repérer ce qui peut se dire. Et tu disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que ça peut être aussi se retourner contre nous. Si on est trop modéré, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire les choses, et ben, la question se pose aussi en ligne. Si on modère par exemple sur des termes, par exemple, ça veut dire que des gens qui veulent témoigner ou qui veulent apporter de l'information ne pourraient pas le faire parce qu'on ne peut plus dire les mots. Et ça a déjà commencé de manière induite par carrément. les plateformes de tous les mots que les gens s'autocensurent. Les gens s'autocensurent d'ailleurs parfois à tort, parce qu'on peut dire des mots sans que ce soit censuré. Donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver un juste milieu qui soit à la fois protecteur et en même temps qui n'empêche pas les gens d'informer et d'exprimer des points de vue qui sont importants. Et je parle bien sûr des points de vue qui ne sont pas racistes, homophobes, etc. Bien sûr. Et du coup, toi, Sabine, qui fait une grosse veille sur les réseaux sociaux et sur ces choses comme ça, pour rester un peu dans le même sujet, tu parlais du fait de s'autocensurer, de mélanger les mots, de mettre des chiffres à la place de lettres quand c'est du texte, etc. Comment est-ce que toi, tu as vu cette tendance arriver de plus en plus au point que maintenant, les plus jeunes qui aujourd'hui ont 16 ans et qui commencent à être sur les réseaux sociaux, etc., en fait, ont vu ça de base. Et pour ces gens-là, c'est normal que les mots soient censurés. Comment tu as vu cette évolution ? J'ai l'impression que surtout TikTok, je dirais, ça fait au moins 4 ans, allez, un peu plus peut-être 2021, où les gens effectivement s'autocensurent systématiquement au moindre mot. Mais comme on ne sait pas exactement ce qui est censuré, n'importe quel mot est censuré. Et ça rend parfois la compréhension un peu compliquée, mais surtout je pense que c'est grave de ne pas pouvoir dire les mots dont tu as été victime, par exemple si tu as été victime de viol. Et rien que de dire ce mot, ça fait bizarre parce que tellement on ne le voit pas passer sur les réseaux. Comment est-ce que tu peux exprimer ce dont tu as été victime si tu ne veux même pas dire le mot en fait. Et pour la Palestine, par exemple, moi, c'est vrai que ça me paraît ouf de devoir dire le pays de la steak ou de mettre une pastèque. De dire génocide avec 56 000, avec le signe euro et des trucs comme ça. Parce que sinon, ton contenu, il est pas vu. Même, je vois des gens qui même ne censurent même plus a posteriori et au montage, mais qui vraiment se mettent à parler de manière totalement naturelle en disant le pays en paix, une femme qui a été victime de V. Carrément, les gens font ça maintenant. T'as raison, il y a eu une évolution. À Gaza, qui, je vous le rappelle, subit un G. C'est vrai. Et ça rend, en fait, à cause d'une question qui touche aux algorithmes, au fait que les vidéos puissent se faire supprimer, etc. Mais comme c'est une grosse source d'information chez les jeunes, c'est comme si ça rendait honteux, en fait, certains termes. Plus qu'une question de censure, ça rend honteux. Et c'est comme si, effectivement, c'était des mots que tu ne peux pas prononcer. Et je fréquente pas assez de gens de cet âge-là pour savoir comment ils en parlent entre eux. Mais je serais très curieuse de savoir, Je ne sais pas si les jeunes qui s'intéressent un peu au sujet et qui en parlent de vive voix entre eux disent c'est une grave bonne question. Elle a été victime de V ou je sais pas. Je pense pas. Je suis en train de penser à ça là. Moi je pense que ça a forcément un impact. Parce que rien que là de devoir le dire en podcast, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot ou que je l'ai entendu dans ma tête, tu vois. À tel point ces mots d'ailleurs, ils sont utilisés en les censurant sur les réseaux, quoi. Toi t'as un avis différent, Alice? Ah ouais, non, je pense pas, moi en vrai, ça me paraît, je pense qu'il y a un peu... Toi, sur Twitch, en direct, comment est-ce que tu gères ça ? Tu vois, par exemple, j'y ai pensé ce matin quand on était en stream. À un moment, on a parlé de Hitler. Et toi, t'as dit le H. Non, j'ai pas dit le H. Non, mais j'ai dit l'allemand. Non, mais j'imitais Ousmane Dembélé parce qu'il y a une vidéo de Dembélé connue où il est dans une discussion, une sorte de podcast et tout. Et il dit... moi, je regarde beaucoup de vidéos de Arte, des documentaires. Quand je suis posé chez moi, j'aime trop... Je sais pas, j'aime bien voir des documentaires sur les dictateurs, genre Mobutu ou l'Allemand, là.
Mais tu sens qu'il s'auto-censure et tu vois Ouais. bugger ou l'allemand. Et Ouais, bref, ouais. la Ouais, vidéo est c'est un parfait peu, comme est un peu image. une vidéo culte entre Bah, c'est un guillemets. mème, quoi. Bref, voilà, Mais, un mème. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais oui. du Ouais, coup, et du coup, sur le moment, je me suis dit, peut-être t'as voulu te censurer. Mais moi, c'est vrai que sur mon stream, j'ai plutôt une liberté de ton. Moi, ça va être plutôt, pour pas trigger des gens, je vais dire V. Ah Mais- oui, mais- c'est vrai qu'il y a une question au-delà Ouais. de la censure, c'est Mais le fait de sinon, trigger les gens. je même sur le podcast sur Onomatopée, on se censure assez peu là-dessus parce que j'ai l'impression que le contenu en direct sur Twitch et le contenu podcast, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins fliqué, quoi. Mais il est possible qu'il y ait un peu de fantasme sur la réelle censure des plateformes. Ouais, je sais pas. Je sais jamais sur trop quand YouTube, je on sors, sait pas trop ouais, ce, voilà, qui, c'est ce ça. qui peut se dire ou J'allais pas. y venir sur YouTube. Bah, par exemple, il y a le mot incel qui est pas mal flag aussi par les modérations. Et je me souviens, j'avais fait une vidéo. Sur Twitch, tu veux dire, ou sur YouTube? Non, sur YouTube. Ah ouais. J'avais fait une vidéo YouTube où je me fous de la gueule d'un mec misogyne, etc. Et j'abordais vite fait les incels. Et du coup, j'avais fait un petit disclaimer en début de vidéo. J'avais dit homme seul à la place de incel. Ouais, bah, c'est un peu ça. Hein. oui. Célibataire involontaire, homme seul, voilà. Et Je sais pas, Homme Seul, ça fait plus album de Jean-Jacques Goldman. oui, hein. Et du coup, j'avais trouvé ce parade homme seul, mais au final, je m'étais dit, mais est-ce qu'il y a un réel impact parce que en fait, j'avais juste vu des vidéos de gens censurer ce mot-là. Mais il me semble que si sur incel, c'est assez énervé le Comme c'est flag. Hein. considéré quand même comme un mouvement violent, D'extrême droite, etc. Pas forcément d'extrême droite, Ah, mais si. en tout cas, oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas ça la raison pour laquelle c'est censuré. Bah si. Mais ah bon. Bah oui. Pour moi, oui. Enfin, sinon, pourquoi vous censurez un truc comme ça? Bah, Pour moi, c'est pour censurer oui, mais les on a le droit de incels. dire Rassemblement National. Et Oui. pourtant, c'est d'extrême droite aussi. Je pense que Oui, le, non, mais- le problème est qu'il y a eu des tueries revendiquées Oui. de ce mouvement-là. Pour, ouais, etc. pour moi, l'extrême droite, c'est aussi les attentats, les tueries comme ça, c'est pour ça. Bien sûr, bien sûr. Pardon. Pour, Mais c'est compliqué parce que je me demande comment font les médias sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de largesse. Hein. J'ai l'impression que j'ai déjà vu des vidéos de Hugo Décrypte utiliser le mot V, enfin comme ça. Oui, ouais. Et en même temps, je pense pas avoir vu Le Monde ou Brut faire la même chose. Non. Donc, Parce qu'il a, ouais, même est-ce que eux, ils ont, tu vois, est-ce Alors, qu'eux ont il a pas la même d'autorisme, je sais pas. légitimité, je sais pas. J'ai, je pense, une piste d'explication pour ça est que Hugo Décrypte, tous ses revenus viennent des Des réseaux plateformes. sociaux ou des partenariats qui puissent exister. Mais en tout cas, voilà, Ouais, ouais. je pense que le monde n'a pas l'intention d'amener énormément d'argent par les Ah, vidéos TikTok. ouais. Par contre, ça amène une visibilité qui peut éventuellement amener les gens derrière à aller lire des articles, à acheter le journal, Ouais. à s'abonner, etc., etc. Mais c'est des journaux qui vivent des abonnements, des annonceurs aussi un peu, et des subventions publiques. Ce que n'a pas Hugo Décrypte, qui en fait est certes un média en ligne, mais c'est un média en ligne qui a un modèle économique qui est exactement le modèle économique De la création de contenu. que la création de contenu et qu'un influenceur, quoi. Et donc plus soumis. T'as Ouais. raison, il y a carrément ça qui joue, mais il y a quand même un enjeu de visibilité, tu vois, même pour le monde, même s'il n'y a pas Oui, une visée lucrative derrière, il y a quand même un enjeu de visibilité. C'est dommage de se faire striker sa vidéo parce que... bien sûr. Voilà, du coup, je me demande comment Bah, ça fonctionne. je ne sais pas. Mais d'ailleurs, si Ouais, c'est un peu flou. Hein. si des personnes qui écoutent le podcast, alors je sais que pour le podcast c'est compliqué parce que sur la plupart des plateformes on peut pas commenter, etc. Mais vous pouvez quand même m'envoyer des messages Oui. sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Vous pouvez commenter aussi si vous écoutez le podcast sur YouTube et si vous l'écoutez sur Spotify aussi, il y a une section commentaires. Et bref, envoyez-moi des messages pour répondre à ce genre de questions qu'on s'est posées, notamment on en parlait de comment, si vous avez dans votre entourage ou si vous êtes vous-même jeune, êtes-vous jeune, tu sais, les vieux À jeunes. partir de quel âge Et on est si- jeune Si vous êtes C'est le jeune, kids. non, On mais n'est pas jeunes, nous, c'est Non, vieux. vraiment Au-delà de 30 teenager. ans, t'es vieux. Putain, je vais mourir. vraiment teenager, donc genre jusqu'à 20 ans, quoi. Oui. S'il y a des personnes qui fréquentent des jeunes ou qui le sont. Ouh là là.
Bref, si vous avez les Si vous réponses avez à des cette gens question, qui vous est-ce que connaissez. les personnes de 16-18 ans, quand elles parlent entre elles et qu'elles parlent de ce genre de sujet, est-ce qu'elles ont tendance à censurer les mots? Voilà, ça c'est ma Mais pourquoi en première. particulier tu te C'est ma demandes première si les question. jeunes. Parce que les jeunes de 7-17 ans, ils ont toujours connu les réseaux sociaux avec ce genre Voilà. de Ah, censure. mais même tu les vois. jeunes de 25 ans, non, je sais pas. Bah, peut-être, mais genre Peut-être grand max aussi, hein. quoi. Ouais, Oui, ah oui. ouais. Mais nous, tu vois, D'accord. on a connu des Putain, ouais. plateaux Skyblog. télé où on parlait de ça. On a connu, je sais pas. On a connu une époque où il y Ouais, avait que que- 6 chaînes. Oui, Ah bon aussi. Bah Et oui, Ardisson, bien sûr. bah, non, mais il y avait le câble et tout. Ah oui, Bon, bref. c'est vrai. Moi j'étais Avant pauvre, la ok. TNT, moi aussi j'avais pas le câble. Hein. Les gens ils sont en mode oui, oh là là, quand on était jeunes, c'était trop bien là sur MTV, et sur Disney Channel, t'es là en mode moi j'avais pas ça. Ça va pas, Bref, ouais, c'est pas le sujet. attends, Non, je voulais dire que oui, effectivement, on regardait des émissions de Ardisson où tout le monde disait tout. On regardait des vidéos des premiers youtubeurs où quand tu regardes aujourd'hui, tu fais Toutes les blagues Ouais, sur ouais, le c'est V, vrai. justement. au-delà de l'aspect problématique au niveau de la pensée, même au truc dans le sens des mots qui sont prononcés. On va parler un petit peu de votre travail. Désolé, je vais vous parler boulot. Putain. Boulot. Non, L'enfer. non, mais Je te parce hais. que je profite d'avoir sur ce plateau deux créatrices de contenu pour parler d'un sujet qui m'a intéressé, et notamment lors d'un live que j'ai fait récemment, où je parlais un peu de l'audience de mon podcast et de la répartition au niveau du genre de l'auditoire. Ah Et oui. j'y Et ai alors, pensé. c'est quoi la répartition chez toi? Ben justement, j'y pensais parce que j'ai regardé la répartition et j'ai vu que la tendance était en train de rebasculer vers un auditoire plus masculin chez moi. Alors que à une époque, quand j'avais regardé, parce que j'ai des stats, je sais pas trop ce qu'elles valent, mais a priori, vu que c'est des écoutes, je me demande si elles sont pas basées que sur les écoutes sur Spotify, parce que du coup, ils ont les infos d'inscription. Et tout, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais à une époque, j'étais sur quelque chose comme, en gros, alors sans parler, désolé pour les personnes concernées, mais des personnes qui se disent non-binaires, etc. C'est dans les stats. Oui, c'est dans les stats, mais parce que j'ai plus le chiffre en tête, en fait. Ah, ok. Mais globalement, à l'époque, c'était quelque chose comme 60% masculin. Et après, ça se répartissait sur les autres réponses. Et là, je suis plus repassé sur un 70-75% masculin, Putain, c'est une folie. ce qui est quand même assez balancé d'un côté, quoi. Ouais. Ah bah ouais. Et ça m'intéressait justement de savoir en fait quelle était votre répartition, et au-delà de ça, de comment est-ce que vous voyez en fait cette répartition genrée de la consommation de contenu en ligne. Et juste pour ajouter au sujet, j'avais parlé de ça en stream parce que je regardais une discussion à la Fête de l'Humanité entre Samora du Moicast, qui est déjà venu en 1000e tour, Ribot dans la sauce, qui est déjà venu aussi, et Dr Zoé, qui n'est jamais venu, qui fait partie de la team Pas du Ring, et qui disait, Dr Zoé, que alors elle fait partie d'une team dans laquelle ils sont globalement 3, et c'est 2 mecs et elle. Cette team-là, leur vidéo est regardée par quelque chose comme 90% d'hommes. Je crois qu'elle c'est avait fou. donné ce chiffre. 90, C'est vraiment- énorme. C'est vraiment du contenu très politique, très rentre-dedans, au niveau de la politique, etc. Et là, c'est vraiment ultra genré. Et voilà. Et comme on était au moment de la vidéo où elle parlait de ça, moi, je suis allé voir en stream ma répartition, et j'avais vu que moi, c'était quand même un peu plus divers, mais ça restait quand même très masculin. Vous, de votre côté, est-ce que vous vous intéressez à ces statistiques-là, et qu'est-ce que ça donne? En vrai, c'est carrément un sujet sur notre podcast qu'on a déjà abordé avec Laura. C'est-à-dire que on a un podcast sur le paix, d'accord? Non, mais alors, non, mais arrête de laisse- dire que c'est un podcast sur le paix, c'est pas Non, le mais thème de ton podcast. Laisse-moi finir, Panito, putain. Donc, c'est un podcast dont le sujet principal n'est pas le paix, évidemment. C'est un podcast d'humour, mais on parle littéralement de tout. On parle de plein de sujets de société, on parle politique, on parle des trucs qui nous ont fait rire sur Internet. C'est pas du tout un podcast girly girls, tu vois. Ouais. Et ben, on est écouté par 70% de meufs. Parce qu'en fait, on a Ouais. une malédiction quand on est une meuf, c'est qu'on est regardé que par des meufs. Et Ouais. sur Twitch, Alors que sur sur Twitch, là, j'ai pas regardé, je saurais pas te dire. ouais, je serais curieuse. Mais
quand on est une meuf, on est surtout regardé par des meufs. Et peu importe le contenu que tu fais. Ouais. Tu peux faire un podcast sur les grenouilles. Ouais. T'es une meuf, tu seras écoutée par des meufs. Et c'est trop dommage parce que du coup, c'est comme si la neutralité était masculine Ouais. et un contenu qui va être produit par une meuf. Et en plus, ouais, c'est pas, je sors pas ça de mon chapeau, c'est basé sur les stats. Alors, il y aura peut-être. Quelles sont tes sources? Et ben, notamment. T'inquiète. Casse bien. Non, là, j'ai mes stats Spotify. Je suis sous les Thinkerview, yeux. attention. Oh, le Et- regard que j'ai eu, vous ne l'avez pas eu. Vous qui Non. écoutez. Non, mais après, ça m'énerve quand il y a des... Quand tu dis des trucs en plus sur des stats et qu'il y a toujours un petit malin dans les commentaires pour dire moi, mon podcast préféré, c'est. En plus, je vous défie de me trouver un podcast féminin qui soit regardé. Quand je dis féminin, où il y a. C'est hosté par des meufs, ou Oui. une meuf, ou des meufs, Quel que soit le sujet. à quel que soit le sujet, Ouais. où il y a juste, même pas une proportion des mecs qui regardent plus, non, juste une parité. Ok. À Ouais. 10% près, je vous donne, allez. Ok, ouais. Je vous mets au défi, vraiment. Et je sais pas l'expliquer. Enfin, Ok. mais c'est vrai que, alors, dites-moi vous, toi. Moi j'ai dit, ouais, Sabine. Non, mais je voulais poser une D'accord. question, pardon. Ah, Dites-moi vous, si vous avez dans votre entourage des hommes, regardez leur page d'accueil YouTube. Est-ce qu'il y a des femmes? Moi, j'ai constaté en regardant les pages YouTube, l'accueil YouTube des hommes que je connais, ils ont Je que des suis vidéos un d'hommes. homme et j'ai mon Ah bah oui, téléphone putain, avec c'est moi. vrai. Incroyable, on peut faire le test. Attention. Ah, mais toi, suspense. t'es créateur de contenu, Ouais. donc tu vas voir les vidéos de tes potes. Bon, non, pas vraiment, non. Non, regarde. Si, par exemple, Alors. j'imagine, tu dois Ah, avoir je des suis Je vais te curieuse. dire ce qu'il y a. Je vais te dire ce qu'il y a. Là, Montre-nous. j'ai ouvert YouTube. Là maintenant au pif. On a interview de Manuel Bompard, invité de C'est à vous. De Manuel Bompard, Je me lève. Ok. a priori homme. Ok. Ensuite, il y a eux, Un créatif. Roro, un créatif. Ensuite, on a Salomé Saké sur Blast. Ouais, Ensuite, c'est il y a des Blast. shorts, je les compte pas. Ouais. Il y a du coup pas du team où c'est Dr. The dont je parlais, Ouais. accompagné de son acolyte dont j'ai oublié le nom, désolé. Une annonce, là c'est pas une vidéo, c'est un post de Blast qui annonce une émission avec Elsa Marcel. Est-ce qu'un média, et ça Eugénie compte Mériot. Moi il y a beaucoup de médias à vrai dire. Ouais. Ça je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est des trucs Ah, lofi, c'est de la musique, non, c'est ouais. de la musique qu'on me propose. J'ai souvent, comme je regarde souvent Ah oui. des. Et fais voir. C'est ah une ouais. musicienne, c'est une chanteuse, mais qui sort un truc qui est pas très écouté et qui s'appelle Surprise. Il y a le Vu. T'as beaucoup de médias, Mediapart, à vrai dire. ouais, j'ai beaucoup de médias. Ouais. Haroun. Ouais. Là, c'est un média. Kalika, un média, une interview d'une chanteuse. Syllabus. Ouais, t'as Syllabus quand même, ouais. Ouais. Syllabus, Eh oui. donc chaîne science hostée par. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Viviane. Viviane. Un bonus de joueur du grenier réuploadé de je sais pas qui. Bon voilà, je peux descendre de loin, mais voilà. Combini, Ouais, Arte. moi je T'aimes regardais, majoritairement des la médias, page quand même. YouTube en fait un peu plus globale sur un PC, tu vois mieux là sur Oui, tablette, oui. enfin j'ai réussi à parler. C'est bordel. un téléphone portatif. Merci. Un sel. Merci Julien Pagnac. En fait, ouais. Tu vas continuer le podcast debout du coup. Laisse-moi tranquille. Je trouve que ça fait une autre ambiance en vrai, je pense. Ouais, Tu sais, on tourne autour de la table. Non mais je peux me dégourdir les jambes, c'est vrai que c'est un peu plus rigolo. Ah, tu fais ce que tu veux, t'as le droit. Je sais, merci de son autorisation, j'en avais pas besoin. Putain, pardon, je suis insupportable. couille. Oui, le podcast est hacké par. Non, bravo, Julien Pagnac, tu as le badge woke. Effectivement, il y avait plus Ouais, une c'est meuf clair. dans ta For You page YouTube. Non, mais c'est plus pratique sur PC. C'est vrai qu'on voit plus un truc ensemble. Et moi, je me rappelle avoir fait l'expérience. J'étais avec un type et il a scroll. Et pas une meuf. Ah ouais. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, même pas, je sais pas, Mais c'était angle quel, droit. c'était quel type de contenu? C'était du. Alors, lui, son maître à penser, son idole, c'est Mister MV. D'accord. Du Donc, vraiment matin au univers soir. streaming, quoi, on va dire. Ouais. Donc beaucoup de best-of de streamers et des Ouais, hommes, quoi. beaucoup de longues vidéos de VOD de Oui, stream. ok. C'est vraiment le type qui regarde pas Twitch et qui va regarder a énormément. des VOD, Il y en a voilà. énormément. Et ben dans sa For You page, il y avait énormément Mister MV. Moi je pense au bout d'un moment ça doit être son daron parce que c'est une folie de... J'aime beaucoup Mister MV aussi. Hein. Ouais, non, pas à ce point. Je te le garantis. Oui, j'imagine. J'ai l'impression de faire du stand-up. Attends, je me Bah, normal, t'es stand-upé. Putain. Et donc moi je trouve que c'est moi j'ai découvert du coup qu'il y avait vraiment des gens
qui n'avaient littéralement pas de femmes dans leur proposition de genre non, elle a dû scroller. Tu vois, par exemple, on aurait pu voir popper, je sais pas moi, Ultia, le droit. Oui, parce que Ouais. c'est le Ouais. même genre de team de Parce que c'est un streamers peu et team du lundi. streameuses. Bah, même pas. Alors que Ok, quand ouais. OP Crotte Ouais. existe, les types, regarde. Enfin, bon, ouais. Non, c'est une personne que j'aime Il bien. faut souvent rappeler que OP Crotte existe quand même, s'il vous plaît. Oui. Non, mais je sais pas. Moi, je me dis. Ouais. Mais après, il regarde des trucs très. Tu sais, des fois, genre des échecs. Un mec qui joue aux échecs. Ah Bon, là, ouais, t'es- moi je là, regarde t'es- ça. Hein. Là, t'es parti sur. Oui, je non, mais- clash ce voilà, type pardon, en particulier. pardon. Ah ouais, Oh, grave. putain, non, en plus, je veux pas. Alors qu'il y a mon bouquin d'échecs juste là. Non, mais j'ai pas dit Respect que les sur les échecs c'était pas bien. Mais moi, j'avoue que tu regardes un mec jouer aux Échec échecs. cahier d'entraînement, volume 2. Putain, quand le volume 3 existe, pardon, j'arrête. Sabine, Ouais. toi, Alors- au niveau répartition et ton analyse Alors, sur avant ce que je vous thème. donne mes chiffres, watch tu time, teases. j'aurais envie de dire qu'effectivement, j'ai envie je suis d'accord avec toi, Alice, ce truc de. Je pense que quand t'es une meuf, t'es plus regardée par des meufs parce que les mecs, machin. Mais en réalité, je suis pas sûre que ça se vérifie dans les chiffres. Parce que mes collègues femmes qui font du contenu sur YouTube, il y en a qui sont regardées majoritairement par des mecs. Mais non. Donc en fait, Ah, je pense qu'il faudrait faire l'autre versant. une étude un peu plus, tu vois, vaste pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est une question de sujet? Est-ce que c'est une question de plateforme? C'est ce que j'allais dire, ouais, de plateforme peut-être aussi. hein. Ouais, j'ai C'est une l'impression que question c'est d'invité. plus vrai pour le podcast, je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, du coup, pour donner mon chiffre, moi aussi, je suis majoritairement vue par des femmes. J'ai 60% de meufs dans mon audience, ce que je ne m'explique pas. Mais Est-ce que c'est une question de sujet? Mais j'ai pas l'impression de faire des sujets Ah non, qui tu fais sont rien de typiquement girly féminins. girl. Quand j'ai déjà dit ça à des proches, à mes proches, Après, 60%, c'est quasi. c'est quand ça même une déborde un peu. majorité, Ça l'est pas Ça tant. déborde un peu. tu mais pourrais ouais. dire, là c'est sur vraiment les 3 ans d'existence Ouais, de ma ok, chaîne, ouais. c'est 60% de meufs, et c'est vraiment très rare que j'ai une parité égale, et encore plus qu'il y ait majoritairement des mecs. Donc quand j'en parle avec mes proches, il y en a qui me disent oui mais c'est parce que t'as une façon de voir les choses qui est féminine et tout. Ah. Et je suis un peu en mode pourquoi je me sens vexée Non, en ouais, mode ouais, ouais, essentialiste, je vois très attends bien, c'est hein Ouais, bah, quand tu parles d'IA, t'as un avis de meuf, voilà. Peut-être Donc, que je peut-être sais que pas. on peut retourner le truc en disant que c'est pas que tu as un point de vue enfin une analyse et un point de vue féminin et pas plutôt que tu n'as pas un point de vue masculin, ce qui au contraire peut être quelque chose qui va rebuter chez ouais mais qu'est-ce qu'un certaines point de personnes. vue masculin et qu'est-ce qu'un point de vue féminin ouais, tu tu vois, le male gaze ou enfin la façon de voir le Je monde sais pas. dans cette position de domination. sais pas, Est-ce que c'est parce que genre t'as plutôt un ton de gauche et que la gauche c'est plus associé au Bah, care et je sais En fait, pas. ouais, et c'est là où j'aimerais voir des chiffres concrets en mode, tu Mm. vois, j'ai genre une ambition de, tu vois, classer tous les créateurs et créatrices de contenu par genre, par type de vidéo et voir quelle est leur audience, parce que ce sujet me Mm. pose question à tel point que quand je fais des bilans de mes vidéos, parce que chaque fois que je fais une vidéo, je fais un bilan, je note le pourcentage de meufs pour voir si ça se répète à chaque fois, tu vois. Mm. Et sur quel Ok. sujet, et si jamais la tendance inverse, quel était le sujet. Ok. Et des fois, je me dis, ah, attends, ça m'a quand même matrixé. Hein. Je me dis, ah, j'ai fait trop de sujets féminins. Ah ouais. Et quand j'ai féminin, je te dis, genre, on dirait que c'est Ah, mais c'est sensualisant des et trucs- tout, mais c'est des trucs où je que me la dis- société t'a Voilà. fait ranger dans des Ouais. cases. je fais une vidéo sur le sucre, je sais que ça va être Oui. majoritairement féminin parce Et que ouais, TCA. cette question-là, elle est très reliée au TCA. Je vois très bien que les gens qui en parlent sur Internet, ils s'adressent aux meufs, donc je sais que je vais être regardée par des meufs. Et donc je me dis, ah ok, donc là j'ai fait un sujet qui est féminin, il faut que j'arrive à, tu vois, équilibrer la balance pour avoir une audience qui soit paritaire. Pourquoi je veux avoir une audience paritaire? On s'en fout, hein, parce qu'en vrai, je pourrais Oui. très bien me satisfaire d'avoir que des meufs, mais je sais pas, en fait, comme ça me questionne, je me questionne Oui. sur mais quelle je image comprends je tout à fait, renvoie, ouais. pourquoi je suis regardée que par des C'est meufs, intéressant. alors que je devrais assumer, je devrais me dire, ouais, les meufs, on est ensemble et on est entre nous. Et, ou ni l'un ni l'autre, et juste dire, Oui. bon, bah, voilà, considérer qu'il n'y a pas vraiment de problème, que c'est à peu près paritaire ouais, avec ouais. plus de meufs. Et que... Mais après, il y a un peu ce truc de. On n'est pas. Ça nous questionne sur notre légitimité aussi. On se dit, mais attends, Ouais, mais c'est ça. pourquoi les mecs ils me regardent pas? C'est pas un truc Ouais, de je pique-me et crois tout, qu'il- c'est. Hmm. Qu'est-ce qui je fais de mal en fait? Ouais, je Tu crois vois qu'il y a ça, et ça m'embête d'avoir cette réflexion-là, tu vois. Et mais complètement. C'est là, on se dit, mais en fait, parce qu'il y a aussi un truc de, en tant que meuf, notre contenu, s'il est moins regardé par des gars, qui c'est qui est en majorité sur YouTube, qui c'est qui fait les plus gros chiffres? Bah, c'est des mecs.
Et donc, du coup, ouais. tu te dis, tu seras jamais dans ce top. Côté créateur, tu veux dire? Ouais. Oui, parce que finalement, Il y a un on peu est de ça. des créateurs aussi, tu vois. Et on se dit, en fait, si moi, je veux faire les mêmes chiffres que les plus grands, il va falloir que je change quelque chose de fondamental que je ne peux pas changer. Quoi. Voilà, il y a un peu de ça. Et sur Twitch, il y a des mecs qui réactent à mes vidéos. Et je sens qu'il y a un peu ce décalage entre mon audience qui est vraiment 100% féminine et une ambiance un peu boys club qu'il peut y avoir sur certaines chaînes Twitch qui réagissent à mon contenu féminin sans m'envoyer de la force. Voilà, je trouve qu'il y a un... sans Tu vraiment vois dire ah putain c'est trop bien son taf à Sabine. Ouais, c'est ça. C'est le minimum quand tu réactes à une vidéo. Pour le faire tous les jours, Ouais. j'essaie de le faire un minimum. Et si tu le fais pas, surtout quand t'as du gaz, c'est trop chiant. Quoi. Et en plus, c'est la preuve quand même que les sujets intéressent du coup Bien la sûr. gente masculine s'il y a des mecs sur Twitch qui réactent à mes vidéos. Ouais, mais est-ce que t'as ressenti les certaines fois où c'est arrivé que c'est des personnes qui regardaient ton contenu, tu sais, comme on dit, ironiquement. Ça a pas l'air. Eh Je ben, pense que c'est peut-être des pas. gens qui C'est réactent. pas. Non, parce que En c'est fait- pas en mode on va regarder quelqu'un. On va se marrer parce que son contenu est nul. Je pense que Non, oui, oui. ils se disent ah bah tiens, elle a fait un vidéo sur ce thème. Et bah ça va être le thème de notre stream. On va se mettre ça en fond. Mais par contre, en fait, on va dire ce que nous on en pense. Et effectivement, le côté on va parler par-dessus toi. Il y a un peu de Et ça. dire, ouais. alors ouais, non, Comme mais si ce t'étais qu'elle pas là. dit, moi je vais vous dire exactement ce qu'il faut Ouais. en penser, qui n'est pas ce qu'elle a dit. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, comme si j'étais pas là en fait. Ouais. Et c'est vrai que cet effet-là, il T'es exclu. Ouais, t'es exclu en fait de la conversation. Ouais, c'est Ouais, ça je sais qu'on pas. ressent un peu. Hein. Des fois, je ressens ça sur certaines chaînes Twitch. Mais je vois ce que tu veux dire, et à la fois, d'une certaine manière, c'est le principe du React, où par exemple, si moi je décide sur ma chaîne Ouais, Twitch c'est vrai. si moi je décide sur ma chaîne Twitch de React à, bon, c'est pas du tout ce que je fais. Genre, je réacte pas du contenu de genre de créateur ou un truc comme ça, mais bon, admettons, même d'ailleurs, toi, Alice, c'est ce que tu peux faire. Tu vas lancer le dernier Rhinocéros, tu vois. Mhm. Et Usul ou Lumi dit un truc ou formule un truc sur lequel toi, t'as un peu une autre vision ou un truc à rajouter. Tu vas mettre en pause et tu vas dire ah ouais, non mais moi d'ailleurs moi je pense que c'est même encore pire que ça ou tu sais selon ce qui est Bien dit. sûr. Et en soi c'est un peu la même chose, mais je vois que ça peut en fait ça dépend du ton qui est utilisé, de l'intention qui est donnée et Bah, est-ce il que y a, tu- il y a je un truc pense, de hein. consentement aussi quand tu fais du React. Moi, je me permets de regarder du contenu d'autres créateurs, mais ils le savent. Oui, D'accord, ok. ils sont au courant en général. Bah, je regarde des vidéos de Sabine notamment. Merci bien. Décasse le sang. Mais genre, ça m'est déjà arrivé de demander. Par exemple, il me semble que Mister J-Day, il n'aime pas quand on regarde ses vidéos. Je sais pas du tout. J'ai entendu ça. Je le connais pas personnellement, donc blague, c'est un ami. Le flex, ça déballe. Mais Tout le non, monde le sait. non, bah oui, en plus, il a été invité ici. Bon. C'est Enfin, vrai. ici, pas- Bref. Chez moi. Il est au WC, non, je veux dire, c'est par exemple, ouais, depuis que j'ai entendu, de bouche à oreille qu'il n'aimait pas qu'on regarde ses vidéos en stream. Moi, j'imagine des grosses chaînes, tu vois. Ok. Je pense une chaîne comme la mienne, ça lui ferait pas trop grosse différence, mais parce que justement, ça vole un peu des vues qui pourraient être monétisées Ouais. pour le créateur. Enfin, je parle pas pour Mister Gina, j'imagine que voilà, j'en sais rien. Oui, on a dérivé sur vraiment à parler de React, etc. À la base, on parlait donc De l'audience. de l'audience et de la répartition de l'audience d'un point de vue d'identité sexuelle, de cette répartition, en tout cas, de genre. Ouais. Il me manque un adjectif, mais bon. Voilà. Mais on comprend ce que je disais. Et bah voilà, mais c'était très intéressant aussi d'avoir Mais je rajoute une idée. Peut-être que si les chiffres sont faussés, parce que sur YouTube en particulier, tout le monde n'est pas connecté avec son oui, compte. bien sûr. Ah Donc oui, en c'est fait, vrai. peut-être que. Je sais rien en fait. Je Non, cherche mais des après, idées, c'est la navigation sur YouTube est compliquée si t'as pas de compte. Hein. Ils te balancent Ouais. une notif en plein milieu. Abonne-toi, frérot. Je Ah vais oui, dire oui, un truc, donc, exemple, bon, je non, prends non. l'exemple je pense, qui est assez répandu, d'un couple qui a YouTube sur la télé avec un seul compte Et ils se de partagent connecté. Ah, réel, ouais. Genre, Moi, ça m'insupporte, mais un ouais. couple hétéro, c'est un mignon. mec, une meuf, et puis c'est un mec qui a
qui a mis son compte sur la télé pour qu'on soit connecté sur YouTube, etc. Mais ça arrive tout à fait que la meuf se pose pendant une demi-heure à regarder YouTube sur la télé du salon. Ça va être compté comme une vue masculine, etc. Et donc évidemment que t'auras jamais le vrai chiffre, mais j'imagine que ça donne quand même une tendance. Oui, je Malgré pense quand même tout, que ça donne tendance. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo sur leur téléphone, et Ouais. que sur leur téléphone, ils sont... Ouais, puis il y a priori un truc connectés, de etc., compte. Moi, quoi. j'aime pas que les gens utilisent mes comptes YouTube. Hein. Ouais, ça te casse ton algorithme. Oui. Ah, de fou, voilà, Ouais, exactement. Ça. Exactement. Tu vois, c'est une blague que Cette que je vous invite à faire. Cette phrase qu'on prononce vraiment Ouais. de plus en plus. C'est une phrase que, je sais pas, Ça il y a casse 6 ton ans, algorithme. personne n'a prononcé cette phrase. Non, arrête, tu vas casser mon algorithme. Ouais. C'est pas Mais normal. en vrai, c'est une très bonne blague à faire. Moi, j'avais fait ça avec mon frère. Ah, c'est très marrant, ouais. Oh, j'adore. Je Ah, l'avais de niquer abonné à des l'algorithme. trucs Ah ouais. de merde, Oh non, c'est horrible. Troum et Non, tout. c'est horrible. ça. Ah là là, et il avait jamais compris. En plus, putain, c'est une blague. Bon, je sais qu'il écoutera pas ce podcast parce que pas très cool. Mais non, j'ai envie de casser. Non, mais ouais, et il a jamais su d'où ça venait. D'accord. Parce que un jour, non, je crois que un jour, je passais chez lui et il avait laissé son ordi ouvert et je me suis dit, oh putain, je suis abonné à plein de trucs de merde et tout. Il y a des, Il a jamais su d'où ça trucs venait. sur YouTube, il y a vraiment certains sujets, quand tu décides de regarder une vidéo, YouTube te dit « Ah ouais, t'adores ça !» Les Ouais, trucs de t'aimes, hein. Lofi, là. Direct. Je t'en mettre là. Les musiques de Ouais. con, là. Alors, les musiques de Lofi, Oh. Ouais. évidemment. Par dizaines. Mais moi, il y a des sujets comme ça, je sais que dès que je m'éloigne un peu de mes trucs que je regarde, par exemple, je vais regarder un Ouais. truc, soit pour hate watch, soit de curiosité ou de trucs comme ça, c'est en mode... Ok, alors ça part en navigation privée immédiatement parce que sinon, Ah ouais. sinon Moi, j'ai on un va compte me poubelle. suggérer, on va me suggérer ça et notamment, alors là je parle pas du tout de hate watch ou quoi, mais c'est juste quand j'ai voulu passer le permis, Oh merde. j'ai eu le malheur de regarder. Aïe, aïe. Tu l'as eu ou pas? Parce que vidéo. t'as une formulation de phrase qui donne l'impression que tu l'as pas eu. Non, si, je l'ai Ah eu. oui, bah Mais, félicitations. au moment où je comptais le passer et que voilà, j'ai vraiment, quand c'était pour le code de la route ou quoi, j'ai eu le malheur de regarder une petite vidéo de conseil pendant le permis, une vidéo conduite embarquée, je vous fais comme si j'étais votre moniteur et que je vous faisais passer le permis, etc., pour voir un peu les réflexes, les trucs. J'ai passé ça, YouTube s'est dit, ok, alors déjà, t'es à fond dans ton permis, donc tu vas avoir toutes les chaînes d'astuces pour passer le permis, etc. Cauchemar. Et puis, tu vas sûrement devoir acheter une voiture. Ah, Donc, Ah on ouais. va te mettre Allez, hop, aussi Villebrequin. Villebrequin, quelques petits tests, Ah ouais. quelques petits Non. tests de voiture, automoto, etc. J'ai Oh. fait, mon Dieu, non, je veux Cauchemar. pas. Et en plus, je le passais en secret, c'était une surprise pour plein de gens. Donc là, j'étais en mode, non mais attends, là, si je me connecte Trop marrant. à YouTube en public, enfin, ou avec genre des gens de ma famille ou quoi, ils vont voir que des trucs de passer le code, passer le permis. Ah ouais, cramé. Et j'étais cramé. Ah ouais. Et il y a ça, il y a évidemment, malheureusement, dès que c'est des trucs d'extrême droite ou des contenus masculins Ah ou oui, des trucs oui. comme ça, Moi aussi. si je clique pour regarder, en plus Ouais. toi qui dois faire de la veille, j'imagine que tu as tous Ouais. les comptes de Ouais. secours sur Ouais. toutes les plateformes. Ah là, c'est mes propres comptes. Peut-être que j'aurais pas faire ça, hein, Tu mais Non, fais c'est de vrai. la Ah veille. ouais, ouais. Attends, ta veille sur, Ouais. Donc, moi, sur mon TikTok, YouTube, par exemple, c'est... mon YouTube, Ah oui, il a pété, aucun ouais. sens parce qu'il y a Thaïs Escuffon à côté d'une Ah vidéo oui, d'accord. bruit de pluie en Pomodoro 25/5. Wow. Et j'ai C'est laquelle que tu regardes pour ton plaisir et l'autre que tu regardes pour le travail ou pas devine. Tu Et, tapes Thaïs Escuffon. Ah ouais, t'as le j'ai cardio. Thaïs Escuffon assez régulièrement. Ah. Et sur TikTok, ouais, effectivement, c'est ce qui est compliqué. C'est que je scrolle avec mon propre compte et donc Mais est-ce que quand je Mais commence toi, à... t'es consommatrice de TikTok pour ton Ah oui. plaisir? Oui, quand bien même. sûr, ouais. Ouais, Moi, ouais. je fais que scroll Donc, en ce moment t'es- toute la journée aussi. Mais du coup, t'as forcément la tête au boulot quand tu scrolles parce que Ouais, tu te Bah, dis, c'est ça. au milieu tu de sors ton pas scroll pour de- le plaisir, tu te fais ok, Ouais, ça ouais. je vais le mettre de côté. Mais faut même une quand je vidéo. regarde une série, Ouais. je pense au taf. Ouais. Mais du coup, j'ai un système sur mon téléphone où dès que je vois un TikTok qui me paraît chelou, je l'envoie sur Notion. Et du Mm. coup, après, genre le lendemain ou Ok, dans, ouais. dans la semaine, tu vois, je fais une passe sur tout ce que j'ai mis sur Notion et je D'accord, regarde ce qui peut être intéressant, quoi. Ouais. Impressionnant ta méthode de travail. Hein. À Ah, chaque c'est fois, ça fait Ce qui fait de longtemps l'âge, que- et je suis très fière de ma petite machine. Non, mais, Mais je chaque fois crois qu'on en que parle, J'adore. Je suis sûr que t'as plein de tableaux tout bien rangés. Ouais, 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 Oh là là ils là sont là, édités. c'était Ah oui, sûr. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, je suis fan. Ah ouais, moi, non, non. mon podcast, il est préparé avec un Google Doc
dans un bordel immense. C'est des Ouais. liens en vrac, c'est des mots-clés, etc. Et je suis Faut pas comme que tu ça vois pendant mon l'émission. Notion, Sabine. Ouais, mes notes, ça ressemble à ça. Hein. Ouais. Enfin, ça, c'est pour un épisode, par Regardez exemple. bien les auditeurs. Ça, c'était l'épisode 4 et c'est tout en bordel. Au milieu, il y a des questions, des devinettes. Il y a un thème qui va être placé au milieu. Après, à un si tu moment, t'y on va retrouves, parler de ça. tu Ouais, vois. moi, je suis comme ça. Moi, je Si m'y tu t'y retrouve pas, c'est ça le Si tu t'y problème. retrouves, en vrai, il n'y a pas de raison de changer, tu vois. Oui, c'est vrai. Sois fier de toi. C'est vrai, c'est vrai. Sois Ouais. fier. Et d'ailleurs, du coup, hop, Chacun sa façon de je faire. reprends mon petit fil. Ah Et oui, c'est du pas le bon épisode, du coup. Non, mais écoutez, de toute façon, on va lentement se diriger vers la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez un sujet dont vous aviez envie de parler Charlie Kirk. Charlie Chuck. Ah, Alors, sujet je- peut-être un peu. Alors, oui, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans... Peut-être que tout a été ce que dit j'en ai aussi. dit. Ouais, je pense que c'est Mais un c'est peu vrai que je saurais pas post- trop quoi. tout a déjà été post-hype rajouter. horrible. Ouais. truc. Ça va pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire Post-hype. je sais pas comment dire mieux, mais on est. Tout a déjà dit, ouais. Ouais, mais... C'est plus hot. Mais je Voilà, c'est je ça. voulais parler des États-Unis quand même. Putain, ouais. Ouais, tu sais, là, les States, là, les Ouais. USA, ce pays... Finito, comme tu disais ce matin. Finito, avec Donald Trump. Parce qu'en fait, Trump, alors, on sort du sujet Charlie Kirk, etc. Mais il a annoncé... En fait, il a teasé une annonce. Il a dit, Ouais. ce soir, Ah oui. j'ai une grande annonce parce que on sait enfin la cause de l'autisme. Oui, j'ai vu passer ça, ouais. Et Donc les là, gens je avec me suis- l'autisme flippaient Je de me ouf. suis dit, oui, bah, évidemment. Parce que Ouais, je bah oui. me suis dit, bon, évidemment que ça va être n'importe quoi. Ouais. Son ministre de la Santé, RFK, là, Robert Francis Kennedy, le neveu du Kennedy connu, enfin il y en a plein de... Attends, c'est le neveu de l'ancien de président. JFK, oui. Ah ouais, d'accord. je sais pas. JFK. Ouais, c'est le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Ok. Sauf que c'est un gars qui est complètement dans son petit univers. Il a son petit univers, il est complètement complotiste. Ouais. Et en fait, ça fait des années, et notamment depuis le Covid, mais même avant le Covid, qui menait une lutte contre les vaccins. Mais attends, juste, Ouais. Oui. le mec est complotiste, sachant qu'il y a plein de théories du complot sur la famille Kennedy, donc lui-même. Je sais pas comment il se Mais- Ouais, positionne mais- là-dessus. Non, mais tu vois, c'est. Ouais, Je sais pas comment il se c'est- positionne là-dessus, mais en tout cas, clairement, c'est un méga anti-vax. C'est quelqu'un qui, depuis le Covid, est encore plus dans ces trucs-là, qui est vraiment un complotiste, mais spécialisé médecine, genre en mode vraiment Big Et il est Pharma. ministre de la Santé. Oui, mais oui, Je Alice. découvre. Et oui, Ouais. il est secrétaire d'État à Donc la il est là, santé. le gouvernement vous ment. Attends, merde, le gouvernement c'est moi, genre, je comprends pas. Mais non, mais en fait, ils sont tellement complotistes que justement, c'est pas eux, ça y est, c'est le gouvernement. Mais le problème, c'est pas le gouvernement, c'est l'État profond. C'est les vrais décideurs, les vrais. C'est Big Pharma, c'est les vrais gens qui manipulent le truc et qui créent les médicaments, etc. Et lui, notamment, son combat, c'est pour dire les vaccins causent l'autisme à cause d'une étude biaisée des années 90 qui a été démontée 1 milliard de fois depuis, mais qui continue à faire du mal. Le vaccin est la cause de l'autisme et de la sclérose en plaques aussi. Complètement faux, c'est évidemment pas comme ça que ça marche. Bah, Mais, et donc il a annoncé, ça y est, on a la cause de l'autisme, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent les vaccins, et en fait non, enfin oui, mais surtout le paracétamol. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Et il a sorti une marque, je sais plus c'est quoi le nom de la marque, mais c'est l'équivalent du Doliprane chez nous, quoi. C'est la grande marque qui vend du paracétamol aux États-Unis. Et Donald Trump a dit, le président du pays qui dit c'est vraiment un poison ce truc-là, il faut que vous arrêtiez d'en acheter, machin. Mais juste le gars il s'amuse en fait. Je sais pas. À ce stade, je Mais me du coup, dis. je sais même pas, en fait, je sais même pas quel débat on peut avoir par rapport à ça, tu vois. Parce que Ouais. j'avais noté ce thème-là parce que je trouvais ça fou. Et à la fois, qu'est-ce que tu veux dire à part oui, bah oui, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Enfin, ouais, c'est ça. C'est fait pour nous Vraiment, épuiser, ce genre tu- d'informations. Tu vois, devoir débattre, expliquer pourquoi c'est. Moi, j'ai tu vois. l'impression, c'est vraiment, tu sais, quand t'es dans une entreprise et qu'on te met au placard et qu'on te fait subir plein de petites micro-agressions pour te faire démissionner, Ouais, ouais. pour te faire craquer. Oui, c'est ça en fait. Sauf que tu peux pas démissionner des US. quand t'es- Pour démotiver. Tu ouais. peux pas démissionner. Enfin, si, tu peux démissionner de l'actu en décidant de t'en couper complètement, mais oui,
c'est compliqué, mais surtout, bon, ça fait des... je vais rien vous apprendre, hein. Il y a eu quand même, surtout depuis le Covid, beaucoup de trucs qui se sont dit sur le vaccin. On parlait du documentaire Hold Up tout à l'heure, contre le enfin, d'ailleurs, on savait même pas si c'était contre le vaccin, contre le Covid. C'est contre un peu tout. Hein. C'est contre un peu tout, parce que ça mélangeait. Je me souviens, le documentaire Hold Up, je l'avais vu. Dans le même documentaire, ils te disent que... le Covid-19 est une maladie complètement bénigne et c'est un complot de nous faire croire que machin, et à la fois que c'est une arme bactériologique créée par les élites mondiales, etc. Alors dans ce cas-là, c'est quoi? Parce que s'ils ont créé un rhume pour nous abattre et pour réduire la population, du coup ça marche ou ça marche pas? C'est quoi? Mais bref. Et là, effectivement, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est vraiment l'enfant de toute cette doctrine, qui est ministre, entre guillemets. Ça s'appelle pas ministre aux États-Unis, c'est trop bizarre. C'est des secrétariats d'État qui gèrent des systèmes de santé. Mais l'équivalent de ministre de la Santé, oui, c'est ça. C'est quelqu'un de complètement complotiste à propos de la santé. Ce qui est compliqué, c'est que quelle stratégie t'adoptes pour répondre à ces gens-là? Est-ce que tu laisses passer en disant en fait ça sert à rien d'en débattre, on va s'épuiser à expliquer pourquoi c'est con, etc. Ou bien est-ce qu'il faut les reprendre à chaque fois et en prenant le risque du coup de perdre du temps à parler de ça alors que c'est pas le vrai danger, qu'il faudrait se concentrer sur certains points essentiels. En même temps, tu peux pas laisser c'est trop compliqué. Des gens dire des choses comme ça sur l'autisme, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment trop... Quelle est la bonne stratégie à adopter, vraiment? C'est trop compliqué de contrer le complotisme en général. Ouais. On sait que les mensonges se répandent à une vitesse folle et que le truc, c'est que pour créer un mensonge, t'as pas besoin d'avoir... T'as pas besoin d'avoir une base de vérité. Oui. Fonctionne sur la croyance des gens, en fait. Et voilà, et le problème, c'est que pour démonter un mensonge, par contre, t'es obligé d'avoir des sources. L'effet Brandolini. Et ça. Mais même, t'auras beau... en fait, quelqu'un qui est dans la croyance... si tu lui dis quelqu'un qui croit que la Terre est plate, t'auras beau le foutre dans une fusée et lui dire regarde, la Terre là, elle est ronde, c'est un écran, je suis plus malin que toi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ils vont toujours trouver une parade en fait juste pour avoir raison, donc au final ça sert à rien. C'est pour ça que moi aussi, je compare ça un petit peu avec le délire de débattre avec l'extrême droite. Enfin, je suis désolée, mais c'est comme si t'essayais de débattre avec ton chat, quoi. Ton chat il va juste se lécher le cul en te regardant d'un air bête et c'est tout, quoi. Là, pareil. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire, et à la fois, il y a quand même cette volonté que la tendance s'inverse ou se calme et de se dire non, mais il faut quand même, quand t'as des trucs genre les épidémies et que il y a des énormes trucs qui se disent sur les vaccins. Là, récemment, je crois que c'est en Italie, il y a une infirmière qui a... Alors je sais pas où on en est, mais en tout cas qui risque gros parce qu'elle a été prise, en fait, c'est une infirmière qui faisait les vaccins des enfants. Et en fait, ça a été découvert que... oui, il y a un procès qui va s'ouvrir, c'est ça. Qu'en fait, elle a fait semblant de vacciner les enfants depuis des années. Donc il y a plusieurs cinquantaines de familles qui ont porté plainte, qui se sont mises ensemble pour porter plainte. C'est des parents qui l'ont amené, qui ont découvert qu'elle mettait pas l'aiguille et tout, et que elle puis le gamin elle faisait pchit dans le vide, etc. Des gamins qui doivent avoir leur premier vaccin pour pour ne pas crever, certaines notamment maladies, la rougeole, etc. quoi. Et il n'y a pas eu de victimes, rassure-moi. J'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas il y a des victimes dans le sens où il y en a qui n'ont pas été vaccinées. Mais en tout cas, oui, c'était une infirmière qui en fait était en plus tenait des propos anti-vax sur les réseaux, etc. Donc il y a une cinquantaine de familles qui a porté plainte contre elle. J'ai vu cette info-là passer, là, je l'ai pas travaillé, je l'ai pas noté, donc je la sors à peu près de tête, etc. Mais bref, voilà, et c'est sûr que d'avoir la plus grande puissance du monde qui a à sa tête des gens qui propagent exactement les mêmes genres de trucs, c'est plutôt inquiétant. Et d'ailleurs, Robert Kennedy, le ministre de la Santé, il commence à rendre non obligatoire plusieurs vaccins pour les enfants, etc. Là où ça sauve quand même un petit peu la chose, c'est que les États-Unis, ça reste un pays fédéral où le principe,
les États ont énormément de pouvoir et c'est eux qui vont gérer ça. Donc les décisions qui sont prises au niveau du fédéral influent pas forcément directement le quotidien des gens qui sont plus soumis aux lois des États. Mais bon, bref. Voilà quoi. Putain, je savais pas, je suis chaud de barre. Mais tous les jours, ils arrivent à nous en refoutre une. Ouais. Mais voilà, ouais, la petite info feel good pour l'instant, comme d'habitude, parce qu'on va pas tarder à se quitter. Sabine, est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu continues sur ton bon rythme? Je continue sur mon bon rythme. Prochaine vidéo dans 1 semaine ou 2, voilà. T'es trop forte, frère. Elle n'est pas encore prête, hein, donc ça c'est le travail pour Sabine du futur. Ouais, mais elle sera prête. Sabine du futur, J'y crois. Donc on peut te suivre sur YouTube en sur tapant Sabine. Sabine. Tout simplement. C'est facile quand même. Ouais. C'est très fastoche. Et évidemment, les liens seront en description. Alice Rage, le podcast. Ouais, bah ça suit son cours. Hein. On va sortir des épisodes. On en a tourné quelques-uns. On se revoit bientôt pour en tourner d'autres. Sinon, voilà, vous pouvez me trouver sur Twitch. Hein. Tous les matins. Vendredi, 9h, voilà. On regarde des trucs ensemble. Vous me regardez broder. Et je prépare une grosse vidéo aussi sur ma chaîne YouTube, mais ça fait Tu balances les trucs. plus d'un an que je bosse dessus, donc je sais pas du tout quand ça va sortir. Voilà, surveillez. Donnez-moi de la force. Restez tunisien, comme dirait Tunis Hilton. Stay tuned. Ouais, ça vanne. Et puis voilà quoi. Et bah merci à vous deux d'être venus. Merci Sabine pour ta première fois dans le 1000e tour. Ça s'est bien passé, c'est bon, j'ai survécu. Wow, c'est qu'un moment. Tu auras ton petit badge I survived. Ouais, grave. From the 1000e tour. Ouais. Et puis voilà, et puis à très bientôt. À dans 2 semaines. Ça y est, oui. Faut que je prenne l'habitude. Le podcast est régulier maintenant. Donc, dans 2 semaines pour un nouvel épisode du 1000e tour. Ouais. Voilà. Et soutenez sur Patreon, etc. Ouais. J'ai même pas fait ma propre promo. C'est comme ça. Allez, ciao tout le monde.